Et bienvenue au troisième épisode de Par-dessus la troisième corde, 100% français, podcast de lutte québécois, 100% alors québécois, yes. Ouais. français et canadien. Euh, gros podcast aujourd'hui. Gros podcast. Ben là, ça fait 2 semaines, Mike, qu'on n'a pas fait de podcast, donc je peux te dire qu'on a beaucoup de choses à parler. Et ben moi, je suis prêt. Je suis vraiment prêt à parler de ça avec toi. Ben, moi aussi. Tu veux commencer par quoi, mon cher Dylan? Ben là, on a une liste longue de choses à parler. Mais si ça te va, on pourrait parler de Double or Nothing qui a eu lieu lors de... Eh mon Dieu, c'est quand? C'est-tu Euh, dimanche c- dernier? ouais, c'est dimanche dernier, Donc ouais. ça fait une semaine, c'est ça. On n'a pas pu parler de ça puisqu'on n'a pas fait d'épisode entre-temps. Mais gros show, et c'est le cas de dire, long show en fait, qu'on a eu. J'ai regardé le show en live et j'étais mort après. Là. C'est J'étais vrai mort, que beaucoup trop chaud. vraiment. Eros qui me dit de changer de titre, j'ai oublié de changer de titre. Commence à en parler, je vais le faire Ouais, pendant. Double or Nothing. Pour ceux qui l'ont regardé, peut-être, tu sais, en rediffusion, match par match, peut-être que c'était pas pire, mais en live, euh, ça a duré. Mais bon, aussi à temps, c'est AW, il y avait quand même 13 matchs sur la carte, ou 12, 13 incluant le buy-in. On va pas. Je sais pas toi si tu avais l'intention de passer à travers tout le show. Moi, j'avais l'intention de parler des choses qui étaient à ce que tu te retiens du show. Parce qu'on a eu des belles choses. Je vais l'avouer, on a eu des très belles choses dans ce pay-per-view-là. Mais je pense aussi qu'on a eu des petits points négatifs et on va s'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué là, de Double or Nothing? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Double or Nothing Déjà, 2022? la présence de MJF. Oui, On qui va en parler commence plus le tard de show. sa situation, Ouais, mais parce que présence de MJF, j'étais très surpris. on avait des nouvelles comme quoi MJF n'allait pas lutter face à Wardlow à Double or Nothing. Et ben pour nous vraiment nous dire vous aviez pas raison, on commence directement avec ça. Est-ce que c'est normal que le son sur ton live est meilleur que celui de Mike? Je sais pas. Je sais pas si c'est normal. Mais ça a l'air que j'ai un meilleur son que toi, Mike. Puis J'ai mal dormi je, cette nuit. je vais mettre bientôt là, à mettre le fameux. Parce que là, ceux qui regardent en rediffusion sur YouTube, déjà merci. Mais ils peuvent pas voir les commentaires. C'est pour ça que je vais les lire à voix haute. Mais les prochaines fois, je vais essayer de mettre je vais essayer de le mettre à l'écran. Ça va aider. Mais bon, je suis fier. J'ai un meilleur son que toi, Mike. T'es Bref, pas obligé de flex, là. je vais flex. Je vais flex en maudit. Bon, Double or Nothing. Qu'est-ce qu'on est? Oui, on commence le show avec MJF et Wardlow. Euh, Ouais. Gros squash, c'est un squash malheureusement. match. C'était un squash match. Wardlow, il était obligé de gagner, mais voir MJF se faire squash, ça me fait mal au cœur, puisque c'est mon idole dans la AEW. Puis je pense après la promo Mais, qu'il a faite lors de Dynamite, je pense que tu l'aimes encore plus. Je pense qu'il ah nous oui. a jeté à terre. On en parlera un petit peu plus tard. Mais oui, il s'est fait squash par Wardlow. Euh, Au début, je t'avoue être un peu surpris. C'est sûr que quand j'ai regardé, j'ai fait What? Mais en y repensant, euh, ça met Wardlow là, sur un autre level. C'est sûr que. Puis il est vraiment over. Là. Wardlow est Oui. over. Là. Ça n'a pas de sens. Quand il arrive, il C'est n'y a pas de team song, il arrive. Et à la fin du match, on a Wardlow qui s'en va sur la rampe d'entrée avec Tony Schiavone. Et là, on nous annonce que Wardlow is all elite. Et ça, j'ai été vraiment surpris parce que je me disais, ok, c'était à ce point-là. Là. Parce que Wardlow, c'était son boss. Mais j'ai vraiment aimé ça. Pour être honnête, j'ai vraiment aimé ça que genre MJF, il était comme sur l'emprise de MJF. Puis son boss, c'était pas Tony Khan, c'était MJF. Et là, il va sûrement avoir son Team Song de retour, tout ça. Mais je pense qu'on l'a peut-être vu. Je sais pas à Dynamite. Je sais pas si on a vu Wardlow à Dynamite, je m'en rappelle plus. Euh, mais c'est sûr que là, il est de retour. Wardlow, et puis je pense qu'il va être. Il est vraiment de retour avec une grosse victoire sur MJF lors de Double or Nothing. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé du squash? Ben, MJF, ce que je retiens de lui, c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est le meilleur au micro. Il est très bon dans le ring aussi, je me rappelle ses matchs avec Darby Allin, CM Punk, incroyable dans le ring. Il s'est Puis amélioré, ouais. le voir se faire squash,
sais, j'aurais pas fait ça. J'aurais donné un match, Wardlow gagne à 100%, oui, mais que MJF puisse se battre un peu au moins pour rendre encore Wardlow un peu plus puissant, parce que là, un squat, ça donne rien à Wardlow, je trouve. Il a juste fait 10 powerbombs. En même Je sais pas temps, si tu vois ce que je veux dire, là. je comprends, mais MJF a son personnage veut pas se battre. Là. Tu sais, il avait peur. Là. Il était même pas. Il voulait pas se défendre. Le gars, il. Je sais pas. Mais je comprends. Moi aussi, j'ai été un petit peu déçu du squash, mais en même temps, je pense que ça apporte beaucoup au personnage de Wardlow. Là. Il est rendu à C'est un ça. autre niveau. Là. C'est Wardlow, ça. on l'a. Puis MJF, est-ce que il a fait le pipe bomb à Dynamite? Est-ce que MJF est terminé? Je te dirais pas du tout. Au contraire, il s'est fait squash à Double or Nothing, puis ça fait du sens qu'il arrive avec une pipe bomb à Dynamite. C'est sûr. Parce que s'il y avait eu un match de 15 minutes, là, MJF, est-ce que ça ferait du sens qu'il arrive et il est comme full piste up? Mais non. Parce qu'il y a eu son match il y a 10-15 minutes, tu sais, mais là, il s'est fait squash, puis là, il est en maudit contre Tony, l'autre, là, le gars La qui. pipe bomb, on va en reparler après, vu que c'est C'est sûr, Dynamite un peu après Double or Nothing. c'est sûr, Dynamite, ben oui, c'est sûr qu'on en parle. Puis j'ai même pas. J'ai regardé la pipe bomb. Puis après, genre, j'ai tellement été sous le choc que j'ai pas regardé autre chose, à part quelques matchs, mais c'était tellement. Parce que je parlais avec le monde sur Discord et tout ça, puis j'ai pas tant regardé autre chose. Là. Mais en tout cas, on en parlera. Double or Nothing, qu'est-ce qu'on a eu aussi d'intéressant? Athena et Is All Elite. Ouais, avec Malcolm Bivens, je me rappelle plus son nom en Son nom ligne. est vraiment bizarre. Ouais, Donc, on mais va les dire deux sont Malcolm l'élite. Bivens. Donc, les deux sont Ouais. All Elite. En plus de Wardlow, qui est lui aussi, depuis que Squash MJF. Mais oui, Athena, je pense que c'est une question de temps. Là. C'est sûr. Puis je pense que c'est la fille qui va détrôner Jade Cargill, à mon avis. Je regardais le match entre Anna Jay et Jade Cargill, qui était pas Ouf. incroyable. Oh. Puis je me disais qu'il peut détrôner Jade Cargill parce que il y a pas Anna Jay, elle va pas la détrôner. Puis en effet, Jade Cargill, c'est une star. Jade Cargill, elle arrive avec les comment ils s'appellent avec Red Velvet et l'autre là, Hogan. Là. C'est une star. Là. Son entrée, tout ça, c'est vraiment fou. Mais j'espère que c'est Athena qui va la détrôner. Il y a aussi Chris Statlander qui a fait une apparition après ce match-là, qui est Ouais. super over. Ça va se diriger en 3 contre 3, je pense. Ça pourrait. Normalement, ouais. En tout cas, ça ferait du sens là, avec Cara Hogan, Red Velvet, Jade Cargill contre Chris Statlander, Athena et Anna Jay. J'aimerais ça qu'on aille vers ça. Là. Mais ça a l'air de tout ça. Puis, mais même Chris Statlander a quand même un bon. A quand même quelque chose pour peut-être affronter Jade Cargill pour le titre TBS. Là. Ça va super bien du Effectivement. côté de Chris Statlander depuis qu'il a lâché un peu ce personnage-là euh, d'extraterrestre. Là. Puis c'est ça, fait que c'était vraiment Athena, très belle surprise. Je pense que c'est le pop de la soirée pour moi. Là. C'était vraiment cool d'avoir. Euh, Puis Mike Bevans. Michael Bevans va vraiment. Malcolm. C'est quoi? C'est Michael? Malcolm. Malcolm. Très bon Malcolm. manager, bon ajout, puisque Ben oui. AEW sont. Il y a des C'est bons managers, mais il en faut plus. Ben, ils ont déjà beaucoup de managers, mais ils les utilisent beaucoup. Oui, mais bon comme Malcolm, Dan Lambert. Dan Lambert, il est bon, maudit. Dan Lambert. Mais c'est un bon ajout. C'est un très bon ajout. Mais c'est un très bel ajout. J'espère qu'il va manager Jake Cargill. Ben, je pense que Ça ferait du sens. c'est la direction. Ouais, il a signé pour ça, je crois, pour l'instant. Fait que j'espère vraiment. C'était vraiment le fun parce que le match à notre Jake Cargill, c'était pas un Ouais, match. le match, tout le monde va l'oublier. C'est juste le fin de match que le monde va se rappeler quand on Ouais, va le dire match est pas Jake à Cargill, voir. Najee. Mais c'est après avec Athena, tout ça qui était quand même le fun. Sinon, qu'est-ce que je me rappelle de Double or Nothing qui m'a vraiment marqué? Ben, je te dirais que Kyle O'Reilly Darby Allin a été un excellent match. Je vais pas te le cacher, je me suis pas rendu là dans le show. Le show, il a duré longtemps.
très longtemps. J'ai arrêté d'écouter parce que j'étais fatigué, puis le reste de la semaine, j'étais occupé au Ok, bout. fait que Fait que j'ai. t'as vu Young Bucks contre Hardy Boys. Les Mais Hardy ça, Boys. je m'attendais à beaucoup plus. Ouais. C'était pas le match. Jeff Hardy, c'est dur de le voir dans. Le match en tant que tel était pas mauvais, mais ils ont fait beaucoup mieux à la ROH, là, ça a l'air. Puis Jeff Hardy, Ça ça. approche de la fin, man. La retraite est à deux doigts, là. Ah, c'est sûr. Ça fait mal au cœur. Mais c'est finalement les Hardy qui ont gagné. T'as eu un gros spot avec Jeff Hardy, je pense. Avec les stairs aussi. Jeff Hardy qui prend encore beaucoup de spots. Avec Darby Allin aussi. Donc, en tout cas, c'est assez dur de voir ça. Mais le match était quand même bien, là, mais c'était pas à la hauteur de nos attentes. Parce que c'était un dream match, à mon avis. Mais ils se sont déjà affrontés plusieurs fois à la ROH. Ça a l'air que c'était mieux. Mais voilà, donc espérant que Jeff Hardy, tu sais, c'est assez difficile pour lui. Matt Hardy a l'air mieux, mais Jeff, c'était assez très, très difficile dans ce match-là. Sinon, euh, il y a Eu un... House of Blacks Oh my contre god. Dead Triangle, très bon match. En fait, quand on te met les 6 personnes sur n'importe qui avec n'importe qui, ça va te donner un 5 star, au moins. 4 à 5 étoiles. Qu'il y ait un des 6 dans un ring avec quelqu'un d'autre, ça va donner un très bon match. Puis là, il y avait les 6, que du talent dans le ring. Le match est incroyable. Pour vrai, l'un des matchs de la soirée, là. Oui, clairement. Euh, avec, bien sûr, on s'y attendait. Avec Julia Hart, qui est intervenue pour donner la victoire à House of Black. Puis ça, Avec un blackout, comme d'habitude. Ça change pas de All Elite. c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas là, avec l'électricité là-bas. Là. Ça ferme tout le temps. Puis ça commence un peu. Mais à chaque show. À chaque show, il faut toujours qu'il y ait les lumières qui ferment. Puis ça, Ouais. on se calme. Tu sais, parce qu'habituellement, là, quand tu fermes les lumières, c'est super important. Là. Dans Parce ce... que là, Julia Hart, on savait qu'elle arrivait. En même temps, c'est House of Black. Donc là, ça a du sens que les lumières ferment. Mais là, les lumières qui ferment, là, c'est parce que là, je m'attends plus à de surprises. Parce que je me dis, ça peut être Sting, ça peut être Darby Allin, ça peut être House of Black. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est un petit point négatif. Mais bon, Julia Hart qui a mis le Black Miss à Pac. Et là, ensuite, Malachi Black a pu faire son Black Hill Kick. Et boum, c'est terminé. Euh, excellent match. Excellent match. Et là, je sais que t'as pas vu tout le show. T'as-tu vu le match triple menace par équipe? Non, j'aurais aimé ça le voir. C'était juste avant le main event. C'est pas le main Très event, bon là. match aussi. Non, mais avant le main event. Ah, Le ok. match avant. Oui, c'était excellent match. À voir. Ça m'étonne pas. CM Punk, Hangman Adam Page, excellent match aussi. Ça se Victoire. peut, mais c'est plus le best in the world et loin de là. C'est plus le botch in the world, CM Punk. Le nombre de botch qu'il y a. Je Que ce comprends. soit à Double or Nothing ou au dernier weekly d'AEW, je pense que c'était Dynamite avec FTR. Il y avait juste des Ah, il s'est botches. blessé. Et Ben, il s'est malheureusement. blessé. Est-ce que le titre serait pas vacant à cause que AEW il était déçu des matchs ou parce qu'il est vraiment Ben blessé? non, ben non, ben non, ben non, ben non. Il est vraiment blessé, là. Pas vu comment il marchait, j'ai des doutes. Ben, je sais, ça avait l'air fake quand tout maudit. Mais c'est sûr qu'il est blessé, genre, parce que. euh, mais non, il est pas blessé. Ben oui, il est blessé, mais c'est sûr que c'est pas Tony qui a fait genre, hey, je suis déçu de ce que tu fais. Mais non, Tony, on l'a vu dans le. Il y aura un champion. Oui, il va y avoir un champion intérim. Salut, merci à toi d'être là. Fait que ouais, On va en parler plus tard. Des champions euh, intérim, on va en parler plus tard parce que mais qu'est-ce. J'ai pas trop regardé Rampage, honnêtement, là. J'ai juste écouté la promo de CM Punk, mais tu sais, il était vraiment. Il était un peu mal à l'aise d'être là, d'annoncer ça. Fait que je pense pas qu'ils nous ont fait croire que c'est une blessure, mais finalement, Tony a dit à CM Punk, là, j'ai honte de toi, là. Parce que même à ça, CM Punk, il attire en maudit. Puis je pense que Tony, il l'a dit, là, il adore ce que CM Punk, tu sais, il a ramené quand même CM Punk dans la lutte, là. ouais. Mais oui, il a fait des botches durant, un ou deux botches durant le main event, même si c'était un bon match. Je pense pas qu'il fait créer une blessure à une de leurs grosses stars à cause de quelques botches.
Je pense Charlotte? aussi. euh, Ben, Charlotte n'a pas fait de botch, mais ils ont fake une blessure pour son mariage. C'est oui, ça, la... ouais, mais ça, une... c'est un mariage. Mais de dire, genre, à cause d'un botch. Mais un mariage, c'est normal. Une affaire, des fois, ils font semblant des affaires, mais je pense pas qu'ils iraient jusque-là. Surtout chez AEW, qui, eux, des fois, disent des affaires. On l'a vu avec MJF. Ils sortent des affaires, des fois, c'est la vérité, genre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, mais c'est ça. Fait que, sinon, il y avait... quel match avait été bon? Ah! J'espère que tu as vu le match pour le titre féminin. Oh, c'est pas vrai Ok, non plus. pas de trouble. Serena Deeb contre Thunder Rosa. Ah, excellent match. Excellent match. J'ai été vraiment surpris, là. Mais j'ai un de mes matchs favoris. Ça a été vraiment bon. Fait que ça aussi, c'est un match à voir. Bien sûr, Thunder Rosa à conserver, là. Fallait pas s'attendre à une victoire de Serena Deeb, mais Serena Deeb est très bonne. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, surtout quand elle est devenue la professeure, là. Parce que avant, son personnage se cherchait un peu, mais là, le professeur, puis là, elle faisait des matchs à Rampage, moins de 5 minutes, ça, c'était vraiment le fun. Fait que très, très content qu'on ait ce match-là. Sinon, c'est pas mal ça pour Double or Nothing. Très long Ben, il y a show. eu le buy-in aux Cousins qui ont battu Sterling et Tony Nese. Cette équipe-là, tu mets. Tu prends Hook. Ben, j'ai jamais vu un kick-off avec. Je me suis fait péter les oreilles par la foule, ok? Ils m'ont pété les oreilles tellement que la foule était forte. C'était un buy-in. C'est parce que là, t'as Hook, t'as Danhausen, deux des gars les plus over dans ton roster. Puis là, s'il affrontait Tony Nese et Mark Sterling, fait que c'était, ben, victoire de Hookhausen. Mais ouais, je pense c'était vraiment d'habitude dans les kick-off, le monde s'en fout. Mais là, on est habitué avec WWE qui mettent des matchs, on s'en fout. Mais là, chez W, ils ont mis. Puis ce match-là est pas fou, mais c'est parce que t'avais Hook et Danhausen ensemble. Salut, en tout cas, c'est plate pour CM Punk, il est champion, puis boum, il est blessé, qui pensait peut-être champion de la AEW. Oui, c'est très plate. Merci Jeffrey d'être là. Mais oui, Mais déjà, c'est. ça fait une semaine que CM Punk est champion. Son ring était meilleur que ça d'Adam Page. Ah ouais, ben, lui, ouais, Adam Page a vraiment été décevant. Parce que là, CM Punk, ça fait une semaine qu'il a été champion. Tu te rappelles plus de CM Punk en tant que champion qu'Adam Page. Personnellement, C'est sûr parce que c'est CM c'est Punk. triste pour Adam Page, mais C'est CM Punk, on va s'en rappeler, c'est sûr. Puis c'est un moment-là, quand il gagne le titre, c'est un beau moment. Puis les fans sont vraiment contents. Mais ouais, malheureusement, nouvelle assez triste. CM Punk est blessé et on va avoir un champion intérim. Intérim. Ah, intérim. Et malheureusement, euh, lorsqu'on a eu un champion à intérim chez AEW, le titre TNT, j'ai trouvé ça très mal fait. Euh, T'as Dan Amber qui garde le titre. Pour vrai, depuis ce temps-là, là, je suis pas fan de ce qui se passe autour du titre TNT, donc j'espère juste que ça sera pas la même affaire pour le titre du monde. Là. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais là, on va avoir un champion du monde. Ils font ça comme la UFC, là, ça a l'air. C'est beaucoup plus sportif. Des champions à intérim, on a ça chez. c'est quoi un champion intérim pour C'est les un personnes qui champion. savent pas? C'est un champion. Comment dire? Comment tu pourrais dire ça? Mon Dieu. Ben, il est là juste pour remplacer, en fait, un remplacement de champion. Et Puis fait que dès que CM Punk qui revient, il est sur le. ouais, mais avant, ouais, ben, il va prendre le titre. Mais avant, ils ont fait un match, le champion intérim contre le vrai champion. J'ai pas trop aimé ça. Pour vrai, j'ai pas aimé ça. Fait que j'espère qu'ils vont pas faire ça. CM Punk, ok, il va être. Il est blessé pendant. Ça va sûrement prendre des mois, là. C'est surtout que si tu mets un champion à intérim, c'est que tu sais que ça prend quand même que un certain moment. Là. Tu fais pas un champion intérim pour 3 semaines. Là. Il sera champion et quand CM Punk revient, il se bat avec CM Punk et lui qui gagne le garde. Ah! Ok, ouais, c'est peut-être la UFC qui font ça aussi, là. Parce que je trouve ça juste étrange. Parce que normalement, CM Punk n'aurait pas à se rebattre après, là. Parce que c'est le vrai champion. Mais bon, je regarde pas la UFC, fait que je sais pas comment ça marche. Mais ouais, CM Punk, là, le gros pop qu'il y a eu. Fait
Triple Threat match était super bon. Cattle Rally, Darby Allin, excellent match. On a des nouveaux champions aussi. Champion One Heart, les deux, le couple. Oui, ça, j'ai un petit, un petit quelque chose à dire. Tes champions sont habillés de la même façon. Les... C'est prévisible qui gagne. Je vois pourquoi, genre, tu nous le dis en face qu'ils vont gagner. Là. Pourquoi, tu sais, Ruby Riot, Ruby Soho puis Samoa Joe, là, il aurait pu, hey, Samoa Joe aurait pu porter du rose puis du noir. Même chose pour Ruby Soho, juste pour faire, comme, pour pas que ce soit très prévisible puis juste faire référence à One Heart. Mais non, fallait que le couple qui gagne, Adam Cole puis Britt Baker, aient le même fit ensemble. Merci, Ouais. c'était simple. C'était vraiment assez simple. C'était bizarre. C'était très bizarre. Euh, qu'est-ce que tu as pensé d'Adam Cole contre Samoa Joe? Je m'attendais à mieux, pour être honnête. Puisque Adam Cole, on l'a vu avec ses matchs NXT, puis quelques matchs sur l'élite, c'est des très bons matchs qui peuvent sortir. Puis Samoa Joe aussi. Genre, les mixer les deux ensemble dans un match, ça aurait pu donner un 5 stars au moins. Je pense que Britt Baker, Ruby Soho était meilleur. Ouais. Mais c'était très bizarre parce que ce qu'on a eu dans le match, t'as genre Samoa Joe qui a l'avantage pendant plusieurs minutes, je pense. Puis après, Adam Cole arrive avec son last shot, c'est terminé. Tu sais, rien de fou. En tout cas, j'ai été un petit peu déçu moi aussi de ce match-là. Mais c'est quand même un bon petit match, mais c'était pas, c'était pas à voir absolument. Je pense que Britt Baker, Ruby Soho était meilleur. Puis il y aura une Battle Royale, et lui qui gagne la Battle Royale se bat avec John Moxley, lui qui devient le champion par intérim. Ah oui, Ça, c'est je ça, j'ai vu. comprends pas. Ça, je comprends pas. J'ai regardé. J'ai regardé le ranking pour le championnat du monde. Je te donne le top 5, ok? Faut que je retrouve la photo. Je peux parler en attendant du match American Top Team contre Ty Conti, Sammy Guevara et Frankie Kazarian. Pourquoi tu me donnes ce match-là? C'est Ah pour ben, chercher. c'est le match dont j'ai pris mon sel, puis j'étais de même tout le long, là. C'est Le le seul truc match remarquable du match, c'est quand Sammy Guevara il a donné un super kick à à Ty. maintenant sa fiancée, parce qu'ils se sont fiancés à la Tour Eiffel à Paris C'est vrai. dernièrement. Félicitations à eux. Même Félicitations. si je trouve que ça va extrêmement vite entre les deux. Mais Qu'est-ce que tu veux? voilà. L'amour, l'amour. Qu'est-ce que tu Ah veux? oui. Bref, si on n'a rien à dire, j'ai le top 5. J'ai le ranking. Ben, je veux dire, ce match-là, je m'en foutais totalement, là. C'est qui a Bon, gagné? Ben, c'est Scorpio Sky, Ethan ouais. Page et Paige Van Zandt, là. Elle est excellente. Elle me Pour su- un début, c'était très bon. Je la trouve très bonne. Très hâte de voir plus d'elle parce qu'elle est vraiment bonne. Mais sinon, voilà. C'était rien de. Pas, Je vais c'était pas donner, fou. Ouais. je vais donner le top 5 des rankings. Pour les champions masculins solo, Scorpio Sky TNT et le vacant AEW, numéro 1, Wardlow. Numéro 2, Adam Cole. Numéro 3, Adam Page. Numéro 4, John Moxley. Numéro 5, Jay Leto. Pourquoi tu mets John Moxley dans un titre du championnat à Forbidden Door quand il est numéro 4? Tandis que Wardlow, il est numéro 1. Je veux pas voir Wardlow, moi. Hey, je veux pas voir Wardlow Tu dans peux pas voir le. Wardlow, Adam Cole est numéro 2, Adam Page est numéro 3, Jay Leto est numéro 5. Gilito n'a jamais eu de chance pour le titre. Wardlow non plus. C'est bizarre. Mais c'est sûr que John Moxley. Puis AEW, ils ont fixé ça. Parce que ils ont vu que nous, les fans, on regardait le ranking, puis on dit John Moxley numéro 4, pourquoi c'est lui? AEW, ils ont changé ça. Ils ont mis John Moxley numéro 1. Après les critiques. Pour vrai? Oui. What Il the a, fuck? il a gagné un match. Ben, il a perdu un match à Double Hey, or Nothing. en parlant de ça, très bon match. Tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu, Le mais j'ai juste entendu Anarchy. du monde. Oh my god, quel match! Ils font le tour de l'arena, puis ouais, c'était un excellent match. Qui a perdu d'ailleurs avec The Wizard, Chris Jericho. Il arrête pas de s'inventer ce gars-là, ça n'a pas de sens. Mais c'était un très bon match, vraiment. Mais oui, je suis très, c'est bizarre. C'est bizarre que John Moxley, mais en même temps, John Moxley, c'est. Là, c'est Forbidden Door. Mais pourquoi c'est pas genre AEW contre New Japan? Pourquoi genre, il va affronter qui? Ah, il va affronter le gars de la Battle Royale. Vu que c'était lui qui était supposé de se prendre contre CM Punk. Hey, parlant de ça,
Hey, là, il y en a plein de choses à dire. Dynamite, Hiroshi Tanahashi contre CM. Oh non. Ben, c'était supposé être contre CM Punk. Non, c'est vrai. Merde, CM Punk est blessé. Je l'ai Mais il y en caché. a un autre, il y a un match qui est officiel. Pour Forbidden Door? Ouais. Hangman Adam Page. Ouais. Au Canada. C'est officiel, là. C'est où C'est que officiel. t'as vu ça? C'était. Je l'ai envoyé dans le Discord. Dans Ok. News. Oh C'était shit. officiel pour un show au Japon, puis pour Forbidden Door, je me sens. Ok. C'est quand même quelque chose. Ouais. Allez voir ça. Je savais pas. Ça fait-tu longtemps qu'ils ont annoncé ça? Pour C1 Climax 28, puis pour Forbidden Door. Ah ouais. Le climax. Ok. Nice. Euh, j'ai adoré le match avec la musique à John Moxley en background. Ah ouais, ça c'était fou. Moi, j'ai pas la ref, mais tout le monde en parlait. Je Ouais. pense que je vais aller écouter juste pour ça tout à l'heure. C'est parce que au début du match, c'est comme John Moxley qui arrive en dernier. Puis là, son team song continue de jouer pendant des minutes et des minutes. Puis le monde crie son team song, chante son team song. Pendant que le monde, il se tabasse là. Et c'était vraiment bon. C'était vraiment drôle. Moi, je me disais, la musique va s'arrêter. Mais non, c'était bien plus fun de même là. Fait que là, t'as le team song de John Moxley qui est super bon d'ailleurs. Puis puis là, t'as tout le monde qui se bat. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Mais sinon, ouais, je pense que ça fait le tour de Double or Nothing qu'on a eu dimanche dernier. Que tu veux parler des previews ou des nouvelles? Sors-moi tes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans Les les derniers jours? derniers jours, ben, Bray Wyatt, il Ouais, tease bientôt son retour. ouais, j'ai vu Puis, ça sur Twitter. il a mis plein d'indices. Je sais pas si tu l'avais envoyé dans le groupe Discord. Sa nouvelle photo de profil Twitter, c'est un papillon avec un, un masque du film. Et ça, Puis quand il s'est fait renvoyer, il a dit, je pense, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit précisément, mais je crois qu'il avait dit le cocon commence et le papillon va sortir bientôt. Puis là, il met une photo d'un papillon avec le masque du film. Fait que ça tease un potentiel retour à la WWE. Mais Parce que je pense pas qu'AEW vont prendre la gimmick du film. double. Peut-être à LNSL. Fait que là, il s'est fait renvoyer. Puis là, il reviendrait. Puis là, ça serait Hell in a Cell. Il pourrait faire un no contest dans le match entre Seth puis Cody. Parce que je pense que quand c'était contre Seth dans un match LNSL, je crois. Ouais, puis ça, c'est l'un des plus gros fuck you à nous, à tant que fan de lutte. Un stoppage, un referee stoppage à Hell in a Cell, ça marche pas, là. J'ai des doutes qu'il retourne à Hell in a Cell, mais bon, mais moi aussi. Nathan, salut en passant. Mais ouais, moi Mais aussi. il a aussi changé son pseudo Twitter, je pense que c'est Wyndham Ouais, 6. ouais, quelque chose du genre. Puis il y Yes. avait 6, fait que ça serait genre lundi juin. À Raw. Ça veut dire. Des choses à Reste à suivre. voir, reste à voir. Ouais, intéressant. Merci, c'est intéressant à savoir. Parce que, oh, mais si s'il arrive à Hell in a Cell, hey, là, c'est un autre. Non, ça se peut pas, là. Il arrivera pas pour tout Cody puis Seth, là. Mais on parlera de Hell in a Cell plus tard, qui s'en vient très bientôt. MJF. Oui. MJF. Le God of Wrestling. Donc, lors de Double or Nothing, on nous disait que MJF avait des chances de ne pas être présent au show parce qu'il aurait décidé de partir de Los Angeles et que finalement il n'aurait pas pris son flight pour partir puis dire Hey Tony, je déteste mon salaire et tout ça. Bon, on sait, MJF aime pas son salaire, il aime pas son rôle chez AEW. Ben non, son rôle devrait être correct, là. Le gars, c'est quand même MJF, mais c'est son salaire le problème. Euh, Finalement, il a été à Double or Nothing. Il s'est fait squash par Wardlow. Mais est-ce que c'était une conséquence pour ce qu'il a fait ou depuis le début c'est un work? Qu'est-ce qui serait une conséquence?
Qui n'avait pas été au Fan and Oui, Greet. ça aussi. Il a pas été au Fan Green. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui serait une conséquence sur son squash? Ouais. Il s'est fait squash comme ça que 10 powerbombs, puis le masque Je sais pas pour parce que. respirer à l'envers. Ben là, ça, je sais pas si ça a rapport, là. Mais oui, je l'ai vu, Quand c'est t'es drôle. médecin, puis tu C'est sais pas mettre ton masque ici. c'est vraiment drôle. Euh, je sais pas si c'est vraiment une conséquence parce que il l'a fait sans problème. Il s'est fait squash, puis il est parti. Euh, mais il nous a sorti, comme Kayak nous a dit, un méchant pipe bomb à Dynamite. Et si Wardlow n'avait pas squash MJF à Double or Nothing, je sais pas si ça aurait eu un aussi gros impact. Tu sais, le pipe bomb, Clairement pas. je veux dire, il s'est fait squash. Il est en maudit, là. Fait que le fait qu'il sorte à Dynamite, puis qu'il arrive, puis que le monde l'a eu, tu sais, s'il avait gagné, là, ça aurait pas du sens qu'il nous sorte un pipe bomb. Mais il s'est fait squash, il arrive à Dynamite, il nous sort le pipe bomb de notre époque. Euh, promo, là, promo, je sais pas comment dire, là. Je l'écoute à chaque jour pour me réveiller, ça me met de bonne humeur. C'est fou, là. Tu sais, on est rendu à ce point-là que cette pipe bomb, tu sais, euh, parce qu'il s'est bien dans le match, hein, arrêtez, encore continuer, fuck off. Ouais, je comprends. Il serait arrivé backstage juste avant le show à la dernière minute et serait parti juste après son match. Est-ce que tu as vu la vidéo? Il s'en va après son match. En fait, CM Punk vient sur le ring. Il Après rejoint. la promo? Non, après. Ah, non, après son match. Ah non, son match. Ah oui, après la promo. Euh... Oui, CM Hey, il Punk, a ben, la TV scrappé s'est le coupée. téléphone. Ouais, Ouais, il a scrappé le téléphone d'un fan. Et il prend. ouais. Le gars, il est en train de filmer, puis il fait. Ah, fuck. Il scrape à terre, tout. C'est fou, là. C'est Mais fou. CM Punk, il était pas préparé pour tout. Il y avait une botte, il marchait jusqu'à lui, il disait Hey, qu'est-ce que tu fais, Steve? Fait que C'était c'était épique. Ah, je sais pas, mais c'est magnifique. Pour vrai, là, euh, j'en ai aucune idée si c'est un shoot, si c'est un work, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça que j'aime. Parce que là, c'est sûr qu'on a des côtés de la réalité là, qui entrent en jeu. Là. Hey, il a insulté Tony là, de fucking Mark. Puis là, c'est fou. Le micro arrête, il est comme maudit, puis ça finit de même. C'était juste fou. Et je pense que la AEW, ils ont jamais mentionné WWE par WWE, il me semble. Qu'est-ce que tu veux dire? MJF, il a dit Ex-WWE, ex-WWE ouais. deux fois, Ouais. mais la AEW font juste des références. Ils disent pas WWE dans leurs promos ou les C'est commentaires. vrai ça. Parce que c'est rare. Ben non, c'est ça, c'est juste des références. Genre, Genre. la première fois qu'il l'a dit, il a dit au lieu, genre, tu payes plus tes ex-WWE que moi. J'étais genre, what? C'était fou. C'était incroyable. Mais il dit la vérité, tu sais, c'est ça qui est Ben nice. oui. Kayak, je suis pas mal sûr que c'est un work là-dessus. Parce que là, il faut savoir qu'après ce pipe bomb-là, si vous l'avez pas vu, je sais pas ce que vous faites. Pour vrai, c'est rare que je vais vous dire ça, mais quittez le podcast puis allez voir ça. Mais là, ça vaut la peine. Allez, oui. Si vous avez, ouais, je suis pas mal sûr que c'est un work là-dessus. Après ça, euh, MJF est plus mentionné ailleurs. On le voit, sa promo est pas sur YouTube. Il est plus dans Même le roster plus. AEW. Tu peux Il plus est plus acheter dans le shop. de rien. AEW, ils ont unfollow MJF sur Twitter, sur Instagram. C'est. Puis si ça c'est un work, parce que moi je pense que ça part de la réalité, puis que ça devient un work. Parce Je pense que ça aussi. c'est sûr, puis en même temps, MJF il est vraiment maudit, là, puis il aime pas, il aime pas le salaire, il a pas l'air d'avoir une belle relation avec Tony, mais si c'est un work, là, parce que c'est sûr que c'est pas un work à la base. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui. Ah, je sais pas, mais c'est ça que j'aime. Tu sais, il y a du monde qui sont en train. Qui disent c'est un work, c'est pas un work, c'est un shoot. Je m'en fous, j'adore ça ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable. Je veux pas deviner si ce n'est pas. C'est juste fou, là. Fait que j'ai hâte vraiment de voir la suite avec MJF. Tony Khan n'aurait pas laissé à moins que c'était pas ceux qui étaient supposés. C'est ça, je me demande à backstage comment ça s'est passé. Parce que Tony, là,
on sait qu'MJF a de la liberté, là, comme de l'eau, là. Et Tony, il va pas scripter ses affaires, il arrive là, puis il dit ce qu'il veut. Je sais pas ce qui s'est passé en backstage pour que il y ait un bon 10 minutes, un petit peu moins, pour dire son pipe bomb. Mais si c'est un work, il a dit laisse-toi aller, qu'est-ce que tu veux. Puis peut-être qu'ils vont arranger leur affaire de salaire, je sais pas leur problème, tu sais. Tu sais, on peut pas vraiment le savoir en tant que tel. C'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime. C'est ça, c'est la beauté de la lutte. On sait pas, nous autres, si c'est vrai ou c'est pas vrai. J'en ai aucune idée, puis j'adore ça. Moi, je suis pas là pour vous dire si c'est un work, si c'est un shoot, je le sais pas. Puis c'est ça que j'aime. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu des choses à rajouter là-dessus? Sur MJF, Tony Khan, est-ce qu'il y a des choses qui te disent ouais, c'est un shoot ou c'est un work, genre? Je sais pas, c'est tellement bien raconté que tu sais pas, en fait. Genre, tout porte à croire que c'est un shoot, mais ça peut être un work aussi. Tu sais, parce que Pas- le micro qui cote, là, il y a du monde qui se dit c'est un shoot à cause de ça. Mais ça, c'est partout, ça. Mais Check t'aurais Kevin pu. Owens, ça y est déjà arrivé. Seth Rollins Ça, aussi. hey, c'était un bouton, tu cotes le bras. Tu sais, mais C'est vrai qu'il l'a fait à la fin. MJF, il était pissed off en maudit, là. Mais, je sais pas, mais j'adore ça. J'adore ça. J'ai hâte de voir MJF. J'ai hâte de voir MJF, c'est quand il va revenir, s'il veut, là. Mais, est-ce que tu penses que MJF s'en va chez WWE en 2024? En 2024, c'est ça. Avant 2024, je pense pas. Ah non, c'est sûr. Je pense pas, là. Je pense que ils vont faire À soit un moins que work. c'était vraiment un shoot, puis que. Dans un show de même, là. Tu sais, télévisé, scénarisé. Pourquoi, genre, le gars arriverait avec un micro? Je peux pas croire qu'il y a c'est sûr qu'il y a un work derrière ça un peu, là. Puis là, ils peuvent unfollow MJF s'ils veulent. Puis là, les fans ils capotent, genre, mais j'aime vraiment ça. Moi, j'aime ça. Moi, C'est nice ce qui se passe avec MJF. Fait que hâte de voir la suite. Donc, allez voir. Faites comme Jeffrey. J'ai vu ça sur Facebook. La promo de MJF c'était malade. Ben oui. Faites comme Jeffrey. Allez voir cette promo-là. Là. C'est pour vrai l'une des meilleures promos des dernières années. Là. Puis dans les années à venir. Difficile de faire mieux parce que MJF, t'as t'as pas mieux au micro. Là. c'est- T'as pas mieux au micro. Donc, très hâte de voir ce que MJF a à nous dire. Ben, à nous faire plus tard. Sasha Banks et Naomi. Autre chose à parler un peu. On rentrera pas dans les détails de toute la Ça, situation. c'est un shoot. Ça, c'est pas un work. Ça, c'est un shoot. Ouais. Ça, c'est pas un work. C'est vrai. C'est vrai. Toi, là, il y a du monde qui sont. T'as-tu un camp, genre? Parce qu'il y en a qui ont des camps, il y en a qui sont comme ah, Sasha Banks, Naomi, qu'est-ce que vous avez fait? Il y en a qui sont comme ah, mais tu sais, t'as-tu un camp où t'es juste en train de checker ça, puis tu sais, de te dire Ben, pas d'accord avec ce qu'on fait, parce que t'es dans le main event. T'sais, vous deux, vous êtes supposés d'avoir un match pour le championnat à LNSL. Vous deux, vous refusez parce que vous croyez que c'est de la merde ce qui se passe avec le titre par équipe, il sera pas défendu avant Money in the Bank. Vous pouvez parler au boss puis dire, tu sais, au moins le défendre le Raw, le SmackDown d'après, les titres par équipe. Ben non, je décide de me patch pendant le show, puis plus rien dire, puis je trouve ça cave leur affaire. J'aurais pas fait ça, personnellement. sais-tu, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Faut que quand tu fais ça, faut que tu assumes les, euh, les conséquences. Euh, Sasha Banks et Naomi ne sont plus payés en ce moment. Ils ont enlevé la marchandise, ce qui veut dire que tu peux pas aller encourager Naomi Sasha Banks parce que oui, quand tu luttes chez WWE, tu as le droit. Ben, je pense que tu as plus d'argent si tu vends bien. Là. Il y a un certain montant qui te revient à cause de la marchandise. Ben là, eux autres, ils peuvent pas, on peut pas rien acheter. Je sais même plus s'ils sont sur le roster officiel WWE. La WWE arrête pas de les bâcher à TV. Ce qui est vraiment. Ils arrêtent pas de dire vraiment de la merde sur eux autres, ça n'a pas de sens. Euh, c'est pas correct si on fait. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, là, qu'est-ce que les femmes vont devoir faire? Parce que là, ils sont vraiment en train d'envoyer un gros message aux autres
Surtout aux lutteuses. Parce qu'aux lutteurs, aux lutteurs aussi, là. Si, mais en même temps, les lutteurs, ils ont du temps en masse à la TV. Là. On va se le dire, là, sont là, il y a du temps en masse. Mais c'est plus pour les lutteuses qui sont comme, qui sont pas d'accord avec, parce que c'est une mauvaise idée, là. On va se dire, c'est quoi le plan, est-ce que tu l'as entendu, c'était quoi le plan original avec Naomi et Sasha Banks dans le main event? Ouais. C'est que Naomi gagnait le Six-Pack Challenge. Elle aurait affronté Bianca Belair à LNSL pour le Elle titre. aurait pin Sasha Et, Banks en passant. oui. Et Sasha Banks aurait une chance au titre contre Ronda Rousey à LNSL. Fait que là, les deux ont des titres, ses épaules, par équipe. Puis toi, tu les mets dans le main event, dans un six-pack challenge. Puis c'est le main event. Sasha Banks, Naomi, c'est sûr qu'ils sont contents d'être dans le main event. T'sais? Mais le problème, c'est que Naomi pinerait Sasha Banks, puis les deux partiraient de leur côté. Avec les titres ses épaules. Aucun sens. Aucun sens. Puis on connaît Sasha Pourquoi Banks. aucun sens? Parce que, check, ça s'est passé Mais dernièrement, ça n'a pas de sens. Le tournoi Owen Hart. FTR qui se prend compte qu'il n'y a pas eu de chicane, rien après. C'est un match, c'est la meilleure gang, c'est tout. C'est pas la même chose. Le six-pack challenge, t'as les FTR, ça le fait du sens parce que c'est le tournoi One Heart. C'est un match, un dream match pour eux autres. Où les deux Dax Harwood puis Cash Wheeler, c'était un dream match de s'affronter. Puis ils savaient pas quand. C'était leur idée de se mettre dans ce tournoi-là. Puis hey, depuis leur match, là, sont-ils over, les gars? Euh, Hey, c'est la tag team la plus over. Ils arrivent, là. Puis c'est FTR, puis moi, je suis encore plus derrière eux autres. Là. Depuis qu'ils se sont affrontés, c'est tellement. J'ai trouvé ça très bien raconté, là, leur storytelling, tout ça. Sasha Banks puis Naomi, FTR, ils étaient champions de la ROH. ouais. Ok. Mais est-ce que ça a eu un impact sur les titres? Ben non, justement. Non. Pas du tout, au contraire. Moi, j'ai trouvé les titres absents, honnêtement. Là. Depuis qu'ils n'ont pas de champion, ils les défendent un peu, mais ils n'ont pas ils ont pas de show. Ils n'ont pas de weekly à la ROH encore. Fait que, ils ont les titres autour de la taille, puis c'est ça. Mais ça n'a pas eu d'impact sur leur titre. C'était pas les titres AW, puis même à ça, voir champion contre champion, ça aurait du sens à ce moment-là dans ce tournoi-là. Mais de mettre Naomi puis Sasha Banks dans le main event, je comprends, puis qu'ils se fassent spin, puis que les deux partent de chacun de leur côté, je suis désolé, ça fait déjà moins de sens. Je suis d'accord avec Sasha puis T'as Naomi. juste à parler à ton boss puis dire, y a-tu quelqu'un d'autre qui peut me pin? C'est pas dur. Ok, ouais. Ça, j'ai vu, ça a l'air que Naomi et Sasha Banks ont genre créé un compte Twitter pour un peu dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ça a l'air que Naomi et Sasha Banks l'auraient déjà demandé. Il était pas d'accord avec ça. Là. Puis qu'il aurait déjà demandé de parler avec Vince et tout ça. Puis finalement, ils se sont fait parler par un agent que, ben, ce qui se passe à soir, là, c'est que tu vas te faire pin, gars, tu peux rien faire. Ils ont déjà demandé plusieurs fois qu'ils n'étaient pas d'accord. Puis finalement, ils n'ont rien voulu savoir. Vince n'a rien voulu savoir. Fait que c'est pour ça. Je suis pas d'accord avec le move de Sasha et Naomi. Je trouve ça très peu professionnel. On connaît Sasha Banks. Elle est connue pour ça, justement. Là. Ben, pas juste pour ça, mais on sait qu'en backstage, ça n'a jamais été très professionnel. Beaucoup de monde pense que Sasha Banks aurait emmené Naomi dans ça. Parce que est-ce que Naomi aurait eu cette idée-là? Est-ce que, tu sais, si Sasha Banks n'avait pas voulu faire ça, je pense pas que Naomi et Sasha Banks partaient pendant Raw. Là. Ou c'était-tu avant Raw? Je sais plus. Mais c'était pendant Raw, mais. En tout cas. Bref, ils sont partis, puis tandis qu'il y avait un main event. Là. Fait que. Puis moi, j'ai vu une vidéo de Sasha Banks qui est dans un party. Tu sais, elle, ça va bien sa vie. Le tournoi pour le titre féminin, parce que bien sûr, on nous a annoncé à SmackDown, ça fait pas longtemps, là, une semaine, 2 semaines, on nous a annoncé que Sasha Banks et Naomi étaient suspendus Ouais. et que les titres étaient vacants. Et on allait avoir un tournoi pour les titres par équipe. Ben là, le tournoi, ça a l'air qu'il est scrap. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Okay.
toi, là, t'es Vince, tu t'occupes du booking, tout ça. Tu mets aucune importance sur tes titres par équipe. Tu mets aucune importance dans la division par équipe. T'as aucune tag team qui fait du sens. Euh, T'as eu très peu de tag team qui faisaient. Moi, je pense que Bailey Sacha était une équipe qui faisait du sens. Kerry Saint Asuka, les Iconics. Les Iconics était leur seule vraie équipe, à mon avis. Là, on est rendu avec Natalia Shayna Baszler. The Queen of Heart. Non, The Queen of Spades. Ah non, en tout cas, Ça, leur on a affaire, quoi? c'est le. On a Doudrop Nikki Ash. On a qui? On a qui? On a qui? On a qui? C'est ça la question. On a qui? Zelina Vega puis Carmelo. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Moi aussi, en passant. Mais ouais, ils ont pas de tag team. Puis là, ça a l'air qu'ils ont scrap leur Moi, tournoi. ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est mélanger, ben genre, fusionner titre par équipe NXT, puis Pourquoi il fait pas ça, genre? parce il y aura plus d'équipes. Genre, check Toxic Attraction, c'est une vraie équipe. Ça, il y a qui? Bon, il y a juste ça. Ah, Mais, il y a Wendy oh, il y Chou a puis Kaden Carter. Il y a Roxy. Oh, Kaden Roxy. Carter, Katana Chance. Ouais, Kaden j'ai Carter, une bonne Katana équipe. Chance. On parlera d'NXT New House en passant plus tard. Ouais. Mais oui, Mais c'est ça, ils ont quelques équipes. Mais ouais, il devrait fusionner les deux titres. ils ont fait ça un peu. Bailey Sacha, là, sont déjà allés à NXT pour affronter Shotzi et Tegan Knox en 2020. Ouais. Ils ont déjà eu cette idée-là d'avoir. Mais là, quand ils ont fait des titres paquets féminins à NXT, c'est parce que c'était vraiment là, une mauvaise idée. Parce que là, Mais t'as besoin de temps. ça, il devrait l'enlever. Les titres par équipe féminin d'NXT parce que check, les gars de main roster, ils s'en vont quand même à NXT. Qu'il y ait des titres à y gagner là-bas ou pas. Dolph Ziggler, AJ Styles, Natalia. Tu peux ramener le titre par équipe et enlever celui d'NXT. Ben oui, Comment on va? ben oui, mais bon. Je sais pas C'est qu'est-ce qu'ils Vince McMahon. pensent. J'en ai aucune idée. C'est Vince McMahon. Mais bon, voilà, c'est ça. Euh, Selon la nouvelle entrée de SmackDown, ils ont été enlevés et remplacés. Ouais, c'est vrai. Naomi a été remplacée par Ronda Rousey et Sasha Banks par Cody Rhodes dans l'intro. La nouvelle entrée. Ah, ben oui, 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 l'intro, ben oui. Même L'intro, l'entrée oui. de WWE, là. Ils ont changé, ben oui. Puis NXT 2.0 aussi, Sasha Banks puis Naomi en faisaient partie, là, parce que les autres, ils ont. Deux points, excuse-moi, NXT et Level Up, ça a changé aussi, là. Ils ont changé les intros, tout ça, ils veulent plus rien savoir. Naomi a plus WWE Superstar dans son compte Twitter, c'est vrai. Elle fait plus référence à la WWE. Sasha Banks a un follow beaucoup de personnes. Je pense qu'elle est rendue avec 6 abonnements, dont Hein? Naomi et. Ouais. Ah, ouais. Peut-être Snoop Dogg, son cousin. Elle doit sûrement le follow. Mais ça prouve que la WWE s'en fout du titre par équipe. Ben oui, ils peuvent pas s'en foutre plus que ça. Là. 1v1, t'as pas le choix. 6 packs, t'as 4 personnes à pin. Mon dieu. 1v1, t'as pas le choix. Je suis pas sûr de comprendre. Parce que là, c'est vrai que ça fait un petit bout. Là. Moi, j'avais lu que Naomi devait pin Nikki et avoir aucune interaction avec Sacha. Et sinon, sinon, je pense pas qu'il serait aussi en colère. Parce que je pense pas que le fait d'être en main event, Mais ça dérangerait. moi, j'ai entendu qu'il était en colère puisque les deux allaient au titre solo, puis qu'ils allaient perdre, mais que le titre par équipe allait être défendu à Money in the Bank la prochaine défense. Fait que je pense qu'il était fâché à cause de la situation des titres par équipe, comme quoi que c'est de la merde, puis ça vaut rien, puis Ben ils sont oui, pas ben assez oui. respectés, puis Puis ça, c'est la vérité. Là. Je suis désolé, là. Veux pas, c'est la vérité. Puis, c'est ça, là. C'est ça. Fait que moi, j'ai entendu que Naomi, ben, puis Sacha devait spin. Puis c'est pourquoi qu'il était vraiment pas contente, là. Un tournoi de deux équipes, ben oui. Moi, je mets Liv et Alexa Bliss ensemble. Je sais pas sur quoi t'en penses, mon Dylan. Ben oui, j'aimerais ça, Liv puis Alexa Bliss. Mais encore une fois, c'est une équipe qui. n'a pas rapport. On veut voir ça parce que c'est deux lutteuses qu'on aime bien. C'est comme un. C'est un petit. Les fans veulent voir ça, mais ça a-tu vraiment du sens? À moins que tu fais vraiment une. Tu sais, tu peux créer des équipes, mais il faut que ça ait du sens.
Oui, NXT s'est rendu en développement, le main roster knowledge, pas NXT, mais oui, t'as raison. Mais oui, c'est ça. C'est surtout ça, c'est que NXT, ils ont vraiment, ils font une autre grande ligne entre NXT puis NXT 2.0 puis le main roster. Fait que aussi ça a pas, ils veulent pas transférer les titres là, par équipe. Tout ça. Donc c'est ça. Sacha et Naomi. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur eux autres. Là. Il y a un petit, on en parle un petit peu moins ces temps-ci. Mais un jour, on va en savoir plus. Est-ce qu'ils vont quitter WWE? Parce qu'on sait que Naomi, son contrat se terminait bientôt, de ce que j'ai vu. J'ai l'article juste ici sur Lutte Québec. Selon Dave Meltzer sur Wrestling, le contrat de Naomi avec la WWE se termine bientôt. Donc la date exacte n'est toutefois pas connue. Ça, mais c'est possible aussi qu'on les revoie de retour chez WWE. Il y a c'est assez, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec eux autres, mais on va voir ça dans les prochaines semaines. Mais Alexa, faudrait voir à quoi comme plan parce que là encore ça a coupé, fait qu'il doit avoir quelque chose avec. Sa poupée est là pour juste faire référence à son ancien personnage. Pour faire un lien pour que ça soit logique parce que le médecin lui a dit de. Le médecin. Le psychologue lui a dit de la garder si elle veut. Tu sais, mais ça me surprendrait pas qu'elle l'enlève dans quelques semaines. Mais on verra bien. J'ai Alexa Bliss qui est quand même en ce moment avec beaucoup de victoires. NXT In Your House, Mike. T'avais-tu d'autres nouvelles avant? Non, c'est good. Parfait. NXT In Your House ce soir. J'ai la carte devant moi, si tu veux. Good. Match un par un. Yes, on va faire ça. 19h30 sur YouTube pour le pré-show et 20h sur le network, Peacock, bon, pour le show principal. Qu'est-ce qui est annoncé, Mike, pour ce show-là? Ce show grandiose. Cameron Grimes va défendre son titre NXT nord-américain contre Carmelo Hayes. Ça, là, ça peut être bon. Moi, je pense que c'est le match qui m'a hype le plus sur la carte. C'est vrai, À c'est part, deux je très bons pense talents. aux matchs, les autres matchs, ouais, il n'y a pas grand-chose. Fait que, victoire de Cameron Grimes. Tu redonnes pas Oui. ça tu donnes pas ça à Carmelo Hayes. Non. 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 Mandy Rose contre Wendy Choo for the NXT Women's Champion. Je suis désolé, mais Wendy Choo me rend Chou-chou, tant qu'à faire. malaisant. Chou-chou, tant qu'à faire. Hey, c'est un enfant, là. J'aime pas sa gimmick. J'aime pas sa gimmick. On dirait genre ils ont. Non, je veux pas la comparer à Orange Cassidy. C'est loin d'être ça. Ah, c'est Mais loin, là. C'est loin, mais... je déteste sa gimmick. C'est que j'éteins la TV quand je la vois à TV. Je l'aime pas. Ah, moi, je frappe ma TV. Non, mais pour vrai, là, Wendy Chou, là. Puis en plus, là, c'est fou. C'est ce match-là, je pense que je vais même le... Si je regarde pas en live, je vais le passer. Surtout Mandy Rose. Genre, mettez Mandy Rose avec une bonne woman dans le roster. C'est qui? Y a-t-il une bonne Y a-tu une femme bonne dans le roster? lutteuse dans... Ben, Roxy, c'est une excellente lutteuse. Sinon, t'as Gigi Dolan, qui Nikita est Lyons une excellente aussi. lutteuse. Nikita Lyons, je trouve pas pire. Oui. Disons Ben, qu'il y a mieux. Mais ça passe. Mais en même temps, mais sinon, ouais. t'as qui est bonne, genre. Ben ouais, moi j'ai Roxy en tête. Là. Roxanne. Il y a la fille de The Rock qui va bientôt débuter. Elle Oui, a signé en Simone Gall. février 2020. Pamp, son changement de nom. Son nom, c'est Simone Johnson. Elle a changé de nom. Ava Rain. Pourquoi? Ava Rain. Ava Rain, son père, c'est Dwayne The Rock Johnson. Tu l'appelles Ava Rain. Dans Si lutte, tu veux vendre plus de tickets, ben oui. appelle-la Ava Johnson. Je sais pas. Dans Pas lutte, tu Ava gardes Rain. ton nom. Quand les noms, là, ça sert à quelque chose. Les noms de famille sont importants. C'est la fille à Dwayne The Rock Johnson. C'est la personne la plus populaire au monde en ce moment. Puis Ava Rain, tu l'appelles Ava Rain. Ah, c'est tellement important en plus, le nom de famille. Là. Va Dans jamais lutte, vendre de billets avec Ava Rain. Si personne sait que c'est la fille à The Rock, il n'y a pas de billet qui va se vendre pour elle. Ben non. Si tu l'appelles Ava Johnson ou Ava Rock, legit, il va avoir des billets qui vont se vendre. Mais là, Ava Rain. Ah non, pour vrai, erreur. Parce que les noms de famille sont très importants dans la lutte. Fait que, mais bon, on verra ce que
La fille du Rock. On Ah, sait, on sait que après NXT, dans le main roster, tu changes de nom, comme Ellen Knight Max Dupree, qui a changé de nom. Fait que peut-être que rendu main roster va s'appeler Dwayne Johnson Jr. Je sais pas. j'en ai aucune idée, Fait, mais ouais, fait que, très. on garde ça sur Mandy Rose. Ben, malheureusement, tu veux, je dise qui? C'est Wendy Chou, là. Wendy Ouais. Chou. Mais Mandy Rose, c'est pas non plus. Elle est en développement, elle aussi, là, j'irais bien. Ça fait des années qu'elle est en développement, elle. Pas pour rien qu'il y a Ouais. NXT 2.0, là. Elle se développe encore, la fille. Fait que laisse le titre sur elle, puis elle perdra le titre à un moment donné quand elle va être développée. Fait que jamais. Mais là, on verra bien. Mais la fille, c'est ça. Mandy Rose. Mandy Rose. Toxic Attraction contre Kaden Kurtner et Katana Chance pour les titres par équipe NXT. Ça, au moins, on a un petit peu de talent dans ça. Katana Chance qui est plus communément appelé Casey Catanzaro. Ben Pourquoi oui. Katana Chance, Ben je sais oui. pas. Mais bon. Ça, on a quand même un Euh, peu de talent, je vais être honnête. et On a du Kaden talent. Carter et Katana, ça fait un bout qu'ils sont en équipe. Fait que ça m'étonnerait Ben pas de les oui, puis voir en dans le plus, ils ring. sont over, là. La foule l'aime, là. La Ça foule fait quoi? aime. Ça fait une bonne année et plus Ça fait qu'ils sont en un bout équipe. qu'ils sont ensemble, puis tu donnes-tu les titres? Non. Toxic Attraction sont plus over, d'après moi. Euh. Ouais. 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 Mais en même temps, là, tu sais, mais je pense qu'ils vont considérer, ils vont laisser ça sur Toxic Attraction. Ouais. Mais Pretty Deadly contre. Oh, t'avais-tu de quoi dire sur le match? le Hawkman qui dit Toxic Attraction, mais mon cœur veut Cantana Chance et Caden Carter. Puis Comme là, tout le on monde. parle de fan de Toxic Attraction. Il adore Toxic Attraction. Puis euh, j'aime bien les deux lutteuses de Toxic Attraction. Je déteste Mandy Rose. J'aime beaucoup Gigi Dolan et sa partenaire que je malheureusement m'échappe. Mais oui, Cantana Chance puis Caden Carter le méritent totalement. Là. Je serais pas sûr. C'est juste que leur nouvelle gimmick là, de disco, on danse, là. C'est-tu nécessaire? C'est parce que les filles font des TikTok, fait qu'ils se sont dit on va mettre un disco dance, puis on va. C'est ça notre gimmick. J'aimais bien mieux leur ancienne gimmick, surtout avec Casey qui était vraiment la. Tu sais, leur underdog, ça, j'aimais vraiment ça, mais là. Leur nouvelle gimmick, là. J'étais un peu. Je trouve ça un petit peu là, forcé, je sais pas quoi. C'est un peu bizarre. Moi, des équipes que leur nom, c'est. Le deux noms de leur lutteur m'en fout pas mal. Ouais, je comprends. Je comprends que c'est peut-être Kenan Carter. Ouais, ils ont pas donné. Pourquoi ils donneraient pas un nom à Kenan Carter puis Kentana Chance là? TikTok, je sais pas quoi, là. Parce que c'est une excellente équipe puis ça fait un bout qu'ils sont ensemble. Fait que sortir un nom d'équipe, ça serait peut-être intéressant. C'est Mais vrai. ça peut être bon, je pense. Ça peut. Ouais. Pretty Deadly contre les Creed Brothers. Si les Creed ne gagnent pas, ils sont virés de Diamond Mine. Ça, je suis un peu. Parce que moi, avant que la stipulation sorte, je pensais que les Creed Brothers gagnaient les titres. Mais là, en Je même pense qu'ils temps, vont perdre puis se faire virer de la faction. ouais, je sais. Ben, moi, je pense. Ben, je pense que oui. Ben moi, au contraire, je pensais que Pretty Deadly allait gagner. Ben, Puis avec la stipulation, je me suis dit, les Creed vont gagner, puisque là, il n'y a personne dans Diamond Mine. Il y a juste le frère de Stevenson puis Roderick Strong. c'est parce que là, sont. Parce que les Creed Brothers, ils sont en train de nous. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous teaser qu'ils vont quitter Diamond Mine. Là. Fait que là, je dirais qu'ils perdraient. Pretty Deadly conserve. Puis là, Diamond Mine s'en vont. En fait, puis là, les Creed Brothers sont vraiment face. En ce moment, ils sont face. Ils arrivent là, ils sont avec la foule, puis la foule est derrière eux. Mais là, ils sont avec Diamond Mine qui sont heel, avec Roderick Strong, puis Avinaz. Avinaz qui est quand même over. Mais tu sais, c'est un peu. Fait que là, tu dirais Creed Brothers? Je dirais Pretty C'est. Deadly. Mais en même Ça temps, fait t'as pas peut-être assez raison. longtemps. T'as peut-être raison parce que moi aussi, je pensais que les Creed Brothers gagnaient. Mais c'est parce que c'est la stipulation qui me fait un peu. C'est ça, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça peut être intéressant. Pretty Deadly, j'aime beaucoup. Creed Brothers sont quand même
sont quand même assez Ouais. surprenants dans le ring. Ils nous sortent des affaires, là, assez surprenantes. Donc, j'ai quand même hâte de voir ça. Mais j'ai hâte de voir qui va gagner parce que je sais pas. Je sais pas. Puis en même temps, je suis pas tant NXT 2.0. Fait que c'est assez difficile, mais j'ai hâte de voir ça. Ça peut être bon. Après ça, on a un match qui peut être bon et peut-être un retour. Legado del Fantasma versus The Family. Tu veux faire Legado del retourner qui? Fantasma, Andrade El Idolo? oh, Fabian Aichner, Ben, il a été avec sa annoncé gimmick. pour le NXT. Ouais, mais il pourrait revenir aider The Family à soir. Vu que C'est sa quoi gimmick son nom? c'est C'est quoi le nouveau nom de Fabian Eichner, Mike? Giovanni. Evie Van? Je sais plus c'est quoi son nom. C'était vraiment bizarre, mais c'est Fabian Eichner. Moi, je me demandais c'est qui. Mais oui, c'est Ben, Fabian Eichner. je pense que c'est Fabian. Je vois pas si ça pourrait être qui, surtout que Non, c'est Fabian il est Fabian, j'ai vu sur italien. ses réseaux. C'est Fabian Eichner qui va être de retour. Qui va faire ses débuts. Le gars, il a déjà été à NXT. Pourquoi tu dis qu'il va être de C'est ça. retour? Mais, euh, mais vu qu'il l'annonce à NXT 2.0, il fera pas son retour à NXT TakeOver New House? Ben, In Ben, Your House. peut-être. Genre, il, il intervient, il aide The Family, puis on le voit à in-ring à Ah, ça se NXT. peut, ça se peut. Je sais pas, ben moi je mets ça sur Family. Ok, pour le retour de Fabian Eichner. Ah, je savais pas. Pour vrai, moi, j'ai allé vers Santos. Ben, c'est vrai qu'il y a Family, mais hey, il y a deux gars nowhere dans le Family, là. Two Dimes, pis je sais pas quoi, là. Mais, moi, j'irais avec Legado del Fantasma. Parce que là, leur tag team, ils ont quand même. C'est un clan assez dominant. Puis Family, il y a deux gars nowhere. Mais en même temps, c'est vrai que je serais pas surpris que Tony D'Angelo gagne, là. Ils sont en train de le mettre, là, assez over. Mais je suis pas à fond dans la rivalité, honnêtement, parce que c'est comme deux gars qui parlent. Puis j'ai pas suivi 3 NXT 2.0. Puis ils parlent, ils font des affaires, je sais pas quoi. Puis bon, on verra bien ce que ça peut donner. Mais j'irai avec les cadeaux d'El Fantasma. Avant, leur nom c'était Bon, TikTok Tag Team. C'était ça leur nom. TikTok Tag Team. Après mardi, je dis Pretty Lady. Ouais, moi aussi. J'irai avec Pretty Lady. fait que Braun Breaker contre Joe Gacy pour le titre. Moi, j'espère Braun juste Breaker contre. une chose. J'espère juste que leur match Mais, va être meilleur qu'à NXT. Je sais pas, Summer, je sais plus trop, là, le show spécial qu'ils ont eu il y a quelques semaines. Leur match était vraiment pas bon. C'était leur main event, ça a duré quelques minutes. Victoire de Braun Baker. Mais bon, Braun Baker conserve. Là. ouais. Puis j'espère que la rivalité va se finir après. Ça commence à être un peu long. Je... je sais pas si ça va finir. Là. On sait plus. Là, il y a des druides qui sortent de nulle part. On sait pas ce qui se passe. Fait que. Qu'est-ce que Victoire de Braun Breaker. Puis oui, en effet, j'espère que ça va se terminer là. Est-ce que c'est tout pour la carte de In Your House? Il me semble, ouais. Passons à Hell in a Cell qui aura lieu demain. Parfait. Tu me connais, j'ai la carte devant moi. Ok. Je l'avais aussi, mais on y va avec toi. Ok. Hell in Fait a que, Cell. est-ce qu'on commence par le match qu'on a le plus out? T'as l'air. C'est quoi ton match? Cody contre Seth, dans un match de cage, Ok. dans un match Je L pensais qu'elle allait LNSL. me sortir en Moss puis Bobby Lashley. Ça, c'est mon deuxième. Ah, ok. Bon, Cody contre Seth Rollins, qui va être le main event. Dans un match Hell in LNSL. a Cell. Ça J'ai va hâte. être fou. Surtout avec les teases de Bray Wyatt, j'ai encore plus out, même si je sais qu'il va probablement rien se passer, mais ça me donne encore plus la hype. Ouais, mais s'il se passe de quoi, c'est sûr, mais je sais pas, je vois pas trop Bray Wyatt faire son retour honnêtement à Hell in a Cell. Mais pour vrai, s'il me sort puis s'il me sort Bray Wyatt, je vais pop là, ça va être fou. Là. Mon Dieu. Mais en même temps, il va faire quoi? Il va détruire Cody puis Seth, puis ça va se terminer. Il va attaquer les deux, puis on Ça va va être la plus. deuxième fois qu'on a un no contest dans un match, dans un Hell in a Cell? Ça mènerait à un autre set Cody. Là, je t'avoue, là, je dirais que là, tu scraperais la, la rivalité parfaite là, en ce moment. Parce que la rivalité, je la trouve excellente. Et pour l'instant, elle est parfaite. J'ai rien à dire. T'as eu Cody 1 à Hell in a Cell, Cody 7 2, qui était un excellent match. Puis là, tu donnes à Hell in a Cell.
Je pense que la rivalité est parfaite en ce moment. Fait que là, si tu Moi, ce fais que je Bray ferais, Wyatt qui arrive, ou sinon, ben déjà, ça va pas finir en no contest, parce que il n'y a pas de disqualification dans un match de cage. Fait que moi, t'es arrivé les en deux, 2019. oui, mais ça, c'est parce que Seth Rollins est en train de tuer Wyatt. Mais ce que je verrais, ça serait Wyatt qui intervient, il achève les deux. Code, le premier à 5. Je pense que ça va finir une série 5-4. Ben, pas 5-4, mais bref. Genre 5 matchs, 7 Cody, puis le premier à 3. Voilà. Ça va finir 3-2 Cody, genre. Ok. Comme ça, Cody, dans ce match-là, il est protégé en perdant. Puis Rollins, il a enfin une victoire. Toi, tu veux 7 gagnants. Oui, la dernière fois qu'il a gagné, je pense que c'était en février. C'était en février? Je sais pas. Ça fait longtemps qu'il a pas gagné. Qui a pas gagné un match tout court. Dans un pay-per-view. Ok. Intéressant. Mais c'est vrai que ça fait 2 fois que Seth perd face à Cody. Fait Fait que que je là, il pense. pourrait en profiter pour gagner à Hell in a Cell. Surtout que c'est pas un match, là, un wrestling match. Ils ont droit à tout à Hell in a Cell. Fait qu'il peut sortir des chaises, il peut sortir des kendo sticks, il peut sortir ce qu'il veut. Il peut Euh, sortir un Bray Wyatt aussi. pour vrai, ça serait fou, là. Mais des fois, le nombre de fois, je me suis dit des affaires de même. Puis avec la WWE, ça arrive jamais. On est toujours déçus. C'est des fausses. C'est des fausses. Tu sais, c'est des faux espoirs, à mon avis. Moi, je dis Cody, faire le retour pour affronter Cody après la pire erreur pour son retour. Ouais, si Finn y revient, il fera pas une feuille avec Cody. Il fera pas une révolte avec. Je pense pas que ça. Ouais, je pense pas que c'est la meilleure chose, hein. Fille de Cody, ça peut être Mais bon, comme que mais je dis, Wyatt, il monterait dans le ring, il défoncerait les deux. Pas juste Cody, les deux. Puis Rollins il arrive à ramper jusqu'à Cody. Un, deux, trois. ok. Mais ça serait fou, le retour du Fiend. Ouais. Mais je pense qu'on se donne des faux espoirs. Mais j'espère que je me trompe. 5 matchs Ouais. de 7 contre Cody dans une rivalité, à un moment donné, le monde sera plus intéressé. Pour Ah, pas l'instant, 7, 5. attends, 5, le premier à 3. Genre le premier à 3. fait Là, qu'il aurait été Cody, c'est 2-0. 7 il gagne en fin de semaine, ce sera 2-1. 7 il en gagne un autre, 2-2. Le match final. Puis moi, pour l'instant, je me tanne pas de cette rivalité-là. Hey, à Raw, c'était bon, là. Leur brawl avait Ah, été super bon. leur promo, la promo de Seth Rollins, et la petite référence de AEW. Wow, ça, c'était fou, là. Pour vrai, ça aurait dû être le main event. Parlant du main event de Raw. Bobby Lashley contre Amos et MVP, qui a été le main event de Raw. La semaine passée ou 2 semaines? Sûrement la semaine passée, je m'en rappelle plus. Mais bon. Euh, C'était ton main event de Raw. Je veux pas en parler de ce match. Je déteste cette rivalité-là. Je déteste. Puis une chance qu'ils ne nous l'ont pas donné dans un Hell in a Cell, parce que ça m'a pas surpris que le gagnant dise « Oh, je te veux dans un Hell in a Cell ». Déjà, pourquoi la rivalité ne finit pas? En plus, là, c'est un handicap match. Oui. Ce qui veut dire que la Parce que rivalité est pas finie, là. Parce que Lashley sinon... a gagné à WrestleMania. OK. Owens a gagné. Ouais. À Backlash. C'est 1-1. OK. Pourquoi pas? Le lendemain, à Raw, tu fais un match de cage. C'est qui gagne? Lashley. C'est fini. Arrêtez avec cette storyline. Mais là, c'est parce que comment il a gagné. Hey, Amos qui est au milieu du ring, c'est pas quoi Mais il faire. fait rien, il rit du. Faut que je fasse quoi? C'était vraiment... Non, mais t'es stupide, Amos. T'es stupide. T'es Mais stupide. ouais. Moi, C'est un steel cage, tu passes à travers ton... Tu sais, tu passes Bobby Lashley à travers la cage, puis toi, tu penses que t'as gagné le match. T'es stupide, tu sais pas c'est quoi un steel cage match. Le premier qui sort dehors, c'est lui qui gagne. Puis en plus, Bobby est pas mal un peu gros, là. Fait que ça se peut très bien que la cage a prise. Lashley gagne. Ben oui, ben oui, ben oui. Un Mais contre deux, ben oui. c'est MVP qui prend le pin, ça c'est sûr, mais c'est Lashley qui gagne. Puis là, si c'est MVP qui prend le pin, tu penses pas qu'on aurait un autre match? Puis Bon, si contre. par hasard, Amos puis MVP gagnent, ben, Bobby Lashley va dire vous étiez deux. Je veux un match contre Amos tout seul. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Cody devrait sweep cette rivalité-là.
Surtout que Rollins veut détruire Cody. Il a envoyé AWW, donc je vois pas Seth gagner. Juste le retour du Fiend dans ce match-là, c'est la pire erreur pour le retour de Of the Fiend. Perso, un très fan du Fiend et je veux pas le voir revenir dans ce match-là à Hell in a Cell. On verra bien, Ouais, mais je j'y pense crois pas pas. que c'est une très bonne idée. Surtout que LNSL, c'est là que le film s'est construit, c'est là qu'il est devenu populaire avec la fin de match incroyablement acheté. Fait que Il va LNSL, revenir c'est là. Puis là, ça va être un gros va chier de. exact. Ça va être juste. Hey, vous voyez, le Fiend est de retour chez nous autres, Mais mais tu sais, genre, regardez on ce n'est qu'on pas fait. obligé de construire une rivalité avec Wyatt puis Rollins ou Cody après. On n'est pas obligé. Non, c'est ça. Fait que. Bref, On verra bien. qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a Moi, d'autre? je dis l'acheter. Moi, je dis l'acheter. Ah, Tu moi dis. aussi. Moi aussi. Ok. Bon, Bianca Belair défend son titre contre Asuka et Becky. Moi, je pense que ça va être le deuxième meilleur match du show. Le deuxième? Ouais. Premier Ah Cody oui, 7. je sais pas. Je sais pas. Tu le mettrais où? Quoi, C'est quoi qui va dépasser? C'est quoi qui va être en bas du 7 Cody? Là? non, je pense que le Triple Threat peut être le meilleur match. Parce que Ok. cette Cody, ils peuvent pas tant aller dehors que ça. Puis on sait que les deux matchs à WrestleMania et Backlash, ils allaient pas mal dehors. Tandis que là, ils sont restreints avec la cage qui est pas Ben, au mal contraire, moi je pense qu'ils vont serrée. sortir des affaires puis ça va être encore incroyable. Là. Mais ça se peut. Parce que Asuka, Becky, Bianca, ça va être fou. Ça va être très fou. Ça peut être. On va voir ce que Cody 7 vont nous donner. Mais pour l'instant, je pense dans un Hell in a Cell. Tu sais, mettons, Edge 7 nous avait donné des bons matchs. Ils sont allés dans Hell in a Cell. Ce match-là a volé la vedette. Là. Parce ils ont raconté une excellente histoire. Fait que la même chose pour Cody 7. Mais c'est Bianca Belair, Asuka et Becky. On a trois excellents noms de la lutte féminine en plus. Ben ouais, c'est les stars. Là. Fait que ça va être fou. Moi qui écoute pas la lutte féminine, qui aime pas la lutte féminine, ça, je vais regarder. Natalia Rossi, je vais aller pause pipi, pause caca, pause douche. Ce match-là. Natalia, j'ai pas regardé SmackDown, mais j'ai vu que Natalia a gagné le Six Pourquoi, Tag Natalia? Pourquoi? Challenge. Shayna Baszler, oui. Raquel Gonzalez, oui. Natalia, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, c'est un peu un. Comment dire je pense juste que c'est un. Ils mettent Natalia de temps ils savent pas quoi faire. Mais là, c'est parce que là, l'histoire, c'est que. Ah, le sharpshooter contre le armbar. Genre. Ah non, attends un peu. Ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que Natalia est une très bonne amie de Ronda Rousey. Puis ils se sont entraînés On sait ensemble ça. souvent. On le J'espère sait qu'ils pas, vont ça. nous parler de ça. Ben oui, Faut qu'il en parle. ils en ont parlé en 2018. Là. C'était 2018. les On se meilleurs. rappelle de ces années-là. Non. Mais j'espère qu'ils vont nous le rappeler parce que Natalia, Ronda Rousey, il y a une histoire à raconter là-dedans. Moi, ça aurait été pire si ça aurait été Aliyah. Aliyah. Aliyah va te développer chez NXT 2.0. C'est juste ça, s'il te plaît. Deuxième meilleur match du show, je suis d'accord. Je trouve ça un peu stupide parce qu'Asuka vient de revenir et est super over. Bianca peut pas perdre parce qu'on vient de. Ouais. Mais qui a dit que Bianca perdrait? Asuka peut faire un pin sur Becky, sans problème. Mais c'est quoi ton pronostic? Asuka. Oh! Là, je t'avoue que tu m'as bien eu parce que Asuka, je suis fan d'Asuka. Ça fait que tu penses qu'Asuka gagne. Ouais, en pinant Becky Lynch. Parce que déjà, la rivalité, là, c'est supposé être Becky Asuka. Il était pas supposé d'avoir un match de championnat. C'était Naomi qui était supposé de se prendre contre Bianca. Fait que. Ah oui, sinon. C'est vrai que Naomi était supposée de se prendre contre Bianca. Puis Bianca était supposée de conserver. Fait que peut-être que la WWE avait des plans pour Bianca après. Non, Ah, Bianca ça se va peut gagner. très bien. Bianca, Vu qu'elle était supposée de conserver avant. Ouais, regarde. ça se peut très bien qu'elle conserve. C'est un triple threat. Fait que là, tout peut arriver. Mais c'est ni Asuka ni Bianca qui prend le pin. Fait que tu penses que c'est Becky là, qui se fait. Ouais. Mais c'est vrai que Asuka, tu peux pas la faire pin en ce moment. Là. Fait que je pense aussi que Becky, là, elle peut se faire pin. Ouais, mais Bianca vient de gagner le titre. Je verrais vraiment pas perdre son titre à sa première défense. Ouais, c'est ça, moi aussi. Bianca qui gagne. Bianca Pareil, Belair ne n'importe perd où. pas son titre. C'est ça, elle perd pas son titre. On est d'accord. Moi j'ai une question. Là. On parle plus du match, mais à SmackDown, tu l'as pas écouté, toi.
à SmackDown, on a appris que la semaine prochaine, vendredi la semaine prochaine à SmackDown, Gunter va se prendre contre Ricochet Walter. pour le titre. Walter. Pourquoi c'est pas à LNSL? Ben, Tu... Puis pourquoi on a ce match-là? J'ai pas vu SmackDown, fait que pourquoi on a... Ben, parce que ils ont créé une petite rivalité entre Gulak, Ricochet, Kaiser puis Gunter. Ça fait 2-3 semaines de ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi tu mets pas ça à LNSL? Pourquoi tu veux pas genre donner un petit 10-15 minutes aux deux dans la carte? Est-ce que ça peut être un très bon match en plus? C'est trop demandé. C'est le titre intercontinental. Un high flyer avec un géant, c'est très bon comme match. Surtout Gunter qui est un des meilleurs géants. Je l'appelle un géant parce que avec sa Powerhouse, carrure. ouais, big guy, ouais. Même si tu as perdu énormément Mais de poids. oui, ça c'est. Fait que un des meilleurs powerhouse de ton roster, que ce soit in-ring ou physiquement, puis Ricochet, ton meilleur high flyer, tu peux pas mettre ça sur un pay-per-view. Ça donne du rêve ce match-là pour moi. Mais je comprends pas pourquoi et qu'est-ce qu'ils font avec le titre intercontinental. Le titre des États-Unis, par contre, il y a un match à Hell in a Cell. On avance Enfin, petit à petit. je pense la dernière fois qu'il a été défendu, c'était SummerSlam 2021. Damien Priest contre Sheamus, je crois. Ça se peut très bien, je suis pas surpris. Les titres mineurs, là, ils s'en foutent. Mais ouais, Gunter, Fait Ricochet que à SmackDown, tu donnes. Victoire de qui? Gunter, c'est ça, Gunter. En espérant qu'il va aller loin avec le titre midcard. Ok. Je sais pas s'il gagne ça, Gunter. Là. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Ricochet est sur une bonne lancée. J'aime beaucoup son règne. Je serais même pas surpris qu'on aille Ricochet Ben, qui gagne ou même une intervention. si Ricochet gagne, c'est pas DQ. Je serais pas surpris. Ah, le Avec nombre de fois qu'ils Gulak nous ont donné des ou le DQ, Druid. là. Non, mais avec le gars, là, de... Ben, Marcel Bartel, là, qui a Le changé de Druid nom. Kaiser. Ouais, Kaiser. Ouais. Ben, lui, il y aurait, tu sais, une intervention, je sais pas, de quoi du genre. Mais Gunter qui gagne le titre, je suis pas contre. Mais Ricochet, Qui pour est une over fois, en plus. pour une... La foule. Attends, déjà, 19 août, c'est SmackDown à Montréal. Ouais. Gunter est ça là. Ben, j'espère. J'espère. Je veux que tout le monde chante Walter. Walter. Je veux que tout le monde chante ça. Ben oui. Moi, c'est sûr, je crie ça, là. Le monde le fait quand même à TV. Je sais pas si vous entendez, tout le monde crie Walter. Ben oui, le monde, Je il fait veux qu'il se encore, passe là. ça à Montréal. On veut pas, on s'en fout de Gunter. On veut Walter. Mais à C'est- Montréal, nous autres, nous autres à Montréal, là, ça frappe fort. Là. C'est vraiment Surtout que fort. Montréal, c'est une des meilleures foules en plus. Ben oui, on sort Walter, on va pas dire Gunter, nous autres. Non, non, non. Non, ça, c'est le titre US. Le titre intercontinental, c'est à WrestleMania 37. Je parlais du site Ouais, US. c'est ça, c'est ça. T'avais raison. Mais ouais, le titre intercontinental, par contre, lui, c'est à Ouais, WrestleMania WrestleMania 37, 37. c'était Biggie. Apollo Crews contre Biggie. Ouais. Puis US, c'était Sheamus Priest à SummerSlam 2021, que ça fait bientôt un an. Fait que, bon, ben, parlant de site US, Theory contre Ali. Theory gagne. Ça, c'est ça. Ben oui, là. Mais je suis content qu'on ait ce match-là au pay-per-view. Très content, c'est deux excellents lutteurs, j'ai hâte de voir ça. Austin Theory qui est sur une lancée, le gars, c'est le Cena, là. C'est Cena. Ben, pour vrai, je vois pas qui pourrait le battre pour le titre. En ce moment même. Peut-être Priest dans le Judgment qui voudrait partir vers un titre s'il vous plaît, mid-card. donnez pas de titre à Damien Priest. Encore, là. J'ai Ou détesté j'aime son pas règne. qu'il rejoigne Judgment Day puis prend le titre. Ben ouais, surtout qu'il y a une petite rivalité. Mustafa Ali puis Ciampa, là, en ce moment, se sont affrontés peut-être deux fois, je pense, ou une fois à Raw. Mais ouais, je sais pas s'il donne ça à tout match de Ciampa. Là. Je pense que pas. Theory gagne. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Demise va sûrement se retourner contre Terry. Ben oui, Oh, ben ça, oui. ça serait beau, ça. SummerSlam, Austin Terry contre Demise. Mais là, je pense qu'on l'a tout oublié, mais Ah, Logan Paul, là, il était supposé avoir une petite storyline avec ça. Peut-être genre SummerSlam, Theory, pas Theory, The Miz, Logan Paul qui pourrait se reconstruire. Ah ouais. J'aimerais pas voir ça. Mais The Miz a quand même attaqué Logan Paul à WrestleMania. Ben ouais, mais là, je pense que Logan Paul est parti. Il est parti voir ses vidéos sur YouTube. Bref, prochain match.
Mustafa Ali a juste un match qui arrive dans son hometown. That's why. Prochain match, prochain match. Je l'explore au champion. Hey, il s'est fait repost par Contre Ezekiel. Elias. Ah, excusez. Ezekiel. Oui! Il s'est fait repost, mais en même temps, le gars, il y a très peu de monde qui achète son chandail. Fait qu'il peut se permettre de repost. Je suis désolé, mais mon chandail est incroyable, d'accord? I'm not Elias. J'aime ça. Pour vrai, j'aime ça. Parce que c'est quand même drôle. Je vais le porter à SmackDown. Si Kevin Owens est dû pour être à SmackDown, parce que ça se peut qu'il soit à SmackDown. Mais oui, Parce il y a des que chances. Sami Zayn Kevin Owens. Oh my god, Moi, ce que j'adorerais, Kevin Owens, Sami remporte les titres par équipe contre les Usos à SmackDown. Ça serait incroyable. Parce qu'on n'a jamais eu. Oui, on les a déjà eu en équipe, mais pas. Oui, mais le rêve de Kevin Owens, il l'a dit dans des interviews, c'est de gagner un titre par équipe avec Sami. son meilleur ami. Mais c'est Sami Zayn. obligé, là. Tu peux pas ne pas leur donner de titre à un moment donné, là. Le meilleur truc à faire, moi, ce que je ferais personnellement, c'est faire ça dans leur hometown, À SmackDown? devant. Mais je ferais une crise cardiaque. Mais là, vu que Si ça vu arrive. que c'est les Usos, ils vont pas. Ils vont pas Juste pour un titre. Juste pour un titre. Pour le titre bleu ou pour le titre rouge. M'en fous. Pas pour les deux. Juste pour un. Ah, ils veulent pas que les Usos et Roman se fassent spin. Ils sont pas. Moi, je suis sûr qu'ils sont pas prêts à faire ça. On n'est pas assez important. Puis Sami puis KO, là, c'est les stars au Québec. La WWE, il va quelques fois au Québec. Puis on va être content. Ça se vend. Ça se vend en esti au Québec. À Montréal, check le dernier show Laval, c'est sold Ah, je out. sais, mais la WWE est basée aux États-Unis. Fait que je pense, eux autres, ils vont revenir. Puis Sami, KO, ça veut rien dire. Nous autres, c'est tellement significatif là, qu'ils gagnent les titres. Là. El Generico, Kevin Steen. Ça a trop d'histoire. Mais eux autres, ça veut rien dire. Même s'ils vont être over, parce que c'est Sami KO. Ils se sont fait un nom même aux États-Unis. Mais ça va. Eux autres, la WWE, je pense pas qu'ils voient KO comme. Puis Sami, genre, futur, pour battre les Usos. J'espère que je me trompe. Parce que Sami et KO qui gagnent les titres à SmackDown, holy shit. À Montréal? J'imagine pas la pop qu'il va avoir. John Cena contre Terry à SummerSlam. Ça, je pense que c'est quasiment officiel. Là. C'est sûr. John Cena a fait une interview sur TikTok, ouais. TikTok, puis c'était juste Terry les réponses. Ah oui, c'est ça. Bref, revenons à nos moutons. Kevin Owens, Ezekiel. Comme ça. Ezekiel. Ezekiel. Ben là. Tu donnes la victoire. Tu t'offres le pin à quelqu'un qui vient juste d'arriver, qui est pas Ricochet, qui est pas Kevin Owens, qui est pas Sami Zayn. Tu donnes la victoire à ce gars-là sur le gars qui a main eventé WrestleMania avec Stone Cold Steve Austin. C'est Ezekiel qui gagne. Tu es en train de me dire qu'Ezekiel, c'est une plus grosse star que Kevin Owens. Ezekiel pourrait main event. Ezekiel pourrait main event WrestleMania. Je veux que Kevin Owens gagne. Mais je veux qu'il gagne. Mais c'est Ezekiel qui gagne. SummerSlam, je crois, John Cena contre. Hawkman l'a dit aussi. Nathan l'a dit, Ezekiel, mais mon cœur dit KO. C'est la même chose pour moi. Tu sais quoi, Kevin gagne si Kevin perd, parce que Elias fait une intervention. C'est la seule manière qu'il peut perdre. Hey, un roll-up, là. Non. Kevin Owens est trop professionnel. C'est toi qui as le chandail d'Ezekiel, c'est pas moi, voyons. Hey, je vais mettre un X dessus, je vais dire les mêmes personnes. C'est qui qui a le chandail d'Ezekiel ici, c'est toi. Il est en train de. Avec la rivalité, c'est ceux qui vont faire gagner Ezekiel. La preuve, tu viens d'acheter son chandail, là, il est over. Là. Mais parce qu'il est beau! Il est beau son chandail, il est beau. Je me suis fait repost sur Instagram tellement qu'il est beau. Non mais. Oh my god, attends. Otis pis Chad pourraient intervenir. Pour faire gagner KO, ouais. En même temps. Faire gagner KO. Ah, c'est vrai que KO c'est un heel. Ouais. Je pense qu'ils vont mettre sur le petit entron une vidéo de Elias pour distraire KO. Je pense que ouais. Ou sinon, genre un hologramme juste en avant de la scène. Un hologramme, on s'en va vers ça. Oh my god.
Ils vont-tu aller, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller ils vont aller jusque où avec cette rivalité-là. Y a-tu que, je sais pas. Ils vont-tu jusque-là, je sais pas, mais moi je pense qu'Ezekiel gagne ce match. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. Ouais. J'espère une intervention d'Elias. Pour vrai. Ben, Elias. Pas la même personne, Va mais là genre pour une le faire gagner. intervention d'un holographe ou. Ben oui. Ils vont pas arriver avec un hologramme, mais là, ils vont arriver avec de quoi, genre. Mais j'ai victoire d'Ezekiel. Malheureusement. Judgment Day contre The Club. Six-person tag team match. The Bullet Club 2.0. Liv Morgan, AJ Styles, Finn Balor contre Edge, Damon Priest et Rhea Ripley. Ouais. Judgment Day gagne, bien évidemment. Ça Ouais, peut tu fais être. pas gagner face enfin. Je sais pas. Dès que ça Ah. je fais pas gagner les faces enfin. Ben là, ça J'ai dit. fait. Ils se font pin depuis un bout, là, les AJ Styles, Liv Morgan. Non, Liv a gagné sur Rhea Ripley. Judgment Day sont trop over comparé aux autres. Puis en plus de ça, Edge qui tease un nouveau membre. Parce que sur les réseaux sociaux, il tease Ouais, tout le monde. ouais. Paige. Fait une trahison, peut-être, un début, un retour, je peux m'attendre à tout. Ce soir-là. Ouais. Parce que WrestleMania Damien Priest a commencé dans Judgment Day. WrestleMania Backlash, Rhea Ripley a commencé. NSL, c'est qui? Tommaso Ciampa. So, j'aime pas. Une trahison. AJ Styles, Finn Balor. Ah, j'espère. Corey Grave. Hey, ça serait nice, ça, là. Corey Graves, là. Parce qu'il y a quelques semaines, même quelques mois, on a eu une news comme quoi qu'il pouvait revenir sur le ring. Qu'il était prêt à revenir. Et ça serait un très bon personnage. Il est tatoué de partout. Il peut être dark. Je le verrais ouais, dans Judgment Day. Non, moi aussi, ça va être très bon. En tout cas, on va voir ça. Bon, Ouais, ben oui, c'est sûr qu'il y a un nouveau membre à Hell in a Cell. Peut-être une trahison, mais je veux tellement pas, là. Finn Balor puis AJ Styles. fait que tu dis qui gagne? Ok, Judgment Day. Ok. Ok. Bon, on l'a Mais prédit. si Maintenant, Styles. on prédit le nouveau membre. Oh, bonne idée. Ok. J'espère de tout cœur que c'est pas Styles ou Finn Balor. Je vais aller regarder les posts de Edge. Il tease beaucoup de personnes, ça peut m'inspirer. Mais il y a Styles. Ouais, Si tu veux, je te donne. Si tu veux, je te donne. Il est teasé. Tommaso Ciampa. Ouais. Paige. Corey Grave. Liv Morgan. Finn Balor. AJ Styles. Bayley. Kevin Owens. Shotzi Blackheart. Ali. Asuka. La fille de Rock. Shinsuke Nakamura. Riddle et Beth Phoenix. Ouais, il y en a qui sont farfelus un peu. On va se dire, il y a un peu trollé. MJF. Ben non. Bien évidemment que non. Mais moi, j'irai avec Tommaso Ciampa. Ouais, je pense que Tommaso aussi. Mais selon Nathan, j'ai peut-être un feeling que Balor trahit AJ puis rejoint Judgment Day, mais j'hésite. 50-50 entre Balor ou Ciampa. J'espère de tout cœur que c'est Ciampa, il fait rien. Puis Styles puis Finn Balor sont vraiment. Sont quand même over. Là. Avec Liv aussi, là. Bullet Club 2.0, là. Ça va super bien. Et si, et là, c'est un fantasy booking que j'ai. Et si, c'est Tommaso Ciampa, non, c'est Tommaso Ciampa et une fille. Beth Phoenix, Paige, n'importe qui. Là, ce sont 3 gars, 2 filles. Enfin, il manque un gars et une fille. L'autre bord. Johnny Gargano, Candice LeRae ont dit qu'ils étaient prêts d'aller sur le ring. Fait que, est-ce que ça serait pas Judgment Day 5 contre 5? Ciampa puis Paige du côté de Judgment Day. Gargano, Candice LeRae du côté du club. On est vraiment dans du fantasy booking parce que Oui. Candice et Johnny Gargano sont plus chez WWE. Oui, mais ils peuvent re-signer. Il a dit qu'il était prêt pour venir. Peut-être. Mais en même temps. J'adore. Ça va être un très bon show. Plus de surprises que de in-ring, je crois. On a quand même du talent dans le ring. Là. Ripley, Liv, Il reste un match. Styles. Il reste un match qui a été annoncé hier. Ouais. C'est quoi? Happy Corbin. Oh my god. Contre Madcap Moss dans un match No All Barred. Ça change tout. Happy Corbin gagne.
Parce qu'il a perdu le premier match. Mais déjà, il est arrivé à SmackDown, Madcap Moss, il y avait des boxers. Il y avait plus de bretelles, mais il y Hein? avait des boxers. Oui, il me semble que j'avais vu Puis ça sur j'ai Internet. vu une photo de Madcap Moss dans une ambulance, genre, ça se peut-tu? Ça date de 2-3 semaines. Ah ouais. Hier, il est revenu. Il était en boxeur, pas de bretelles. Ok. Fait que, nouveau personnage pour Madcap Moss. Je pense qu'il a dit sur les réseaux sociaux qu'il s'appelle maintenant Cap Moss. Je sais pas, mais je donne ça sur Corbin. Ah ouais. Pourquoi? Parce que. Comment qu'il avait perdu déjà? Je me rappelle plus. Mais Corbin. Ouais, c'est ça, Kayak vient de dire que Madcap Moss est revenu dans une ambulance hier. C'est ça, J'ai j'ai pas vu. écouté le show. Il est revenu dans une ambulance. Ouais, ben pour la storyline du. Il a pété le cou, l'autre, avec la statue. Puis il Le était nouveau personne en personnage, une ambulance. nouvelle musique tellement plus badass, je donne la victoire à Madcap Moss. Je sais pas. C'est ce que Nathan. Il dit. Moi, j'ai pas vu son personnage. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau personnage, mais j'ai pas vu. Mais ouais, ça ferait du sens que Madcap Moss gagne avec son nouveau personnage. J'aimerais que Moss gagne pour finir la rivalité. Mais je pense que Corbin va gagner. Ok. Je vais avec Madcap Moss. Ok. Est-ce que c'est ce qui termine Hell in a Cell? Hmm, ouais. Il n'y a pas d'autres. Ok. Puis il y a combien de matchs de SmackDown 2? Oui, Puis Raw 6? à peu près. 4, 5. Ouais. Ok. Une petite différence. En tout cas, c'est pas Double or Nothing. Même mettons qu'il y a 10 matchs de moins. Mais ça peut être bon. Il y a des bons matchs qui peuvent donner un bon in-ring. Puis les surprises aussi. Ben oui, j'espère. Comme, ben, là, on s'attend beaucoup trop. Là. Wyatt, Page, Page. Ça se trouve, on aura juste Ciampa. Puis, ah, cool. c'est tout. Mais, c'est c'est demain à 8h, je crois. Yes, puis ce Le main soir. show, le pré-show est à 7h. Ouais. Ce soir, In Your House. Qu'est-ce qui s'en vient aussi dans la lutte? Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, Forbidden Door qui s'en vient. Le 26. Fin juin. 20 juin. Fin 20 juin. juin ou 26? 26. J'ai dit fin juin. Mais oui, Ok. c'est 26, je m'en rappelle. Fait que Forbidden Door, aussi à regarder de très près. Dominion du côté New Japan. Impact. Summer. Comment ça s'appelle? Slammiversary. Slammiversary aussi qui a l'air d'un gros show. On va regarder ça, on va en parler. Ouais. Dans le prochain épisode. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. On a parlé Yes. de pas mal, un peu de tout, ce qui était intéressant. Probablement mon épisode préféré jusqu'à maintenant. Parce que on a sorti. Il y a juste un match SmackDown en tout. Non, Un match, ben non, il y a. Non, Madcap Moss puis Carbon. Puis il y et a. Natalia Pirossi. Hein? À Hell in a Cell? Nice. C'était à Elle Ben on en a Nacelle, pas me parlé. semble. Ah, c'est vrai, on n'a pas donné nos prédictions. Ben, Ben Natalia a attends. gagné Puis c'est à Hell in a match Cell dans le hier. match? Ben, c'est-tu Elle Nacelle? Non, je t'allais voir la preview puis c'est pas à Hell in a Cell. C'est quand leur match d'abord? On va pas faire ça la semaine prochaine. Moi, je... Y a-tu quelqu'un qui a regardé SmackDown pis qui sait? Parce que. Non, c'est pas Hell in a Cell, Natalia et Rousey, ouais. Fait que c'est quand? Fait que là, il y a un match de SmackDown. Pourquoi lui faire gagner un match contender pour pas y donner un match de championnat au prochain pay-per-view? Je sais pas. Mais attends, il y a un match de SmackDown puis 7 de Raw. Mais voyons donc. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Madcap Moss, c'est le seul de SmackDown. Waouh, ok. Hein, les Usos sont pas là. Pourquoi Non. les Usos sont pas là? Ben parce qu'il a affronté Matt Riddle puis Shinsuke Pourquoi ils à l'ont Raw. pas fait à El Nacelle? Non, ils les ont affrontés hier pour le titre. Pour les titres. Hier. C'est ça, SmackDown. c'est pour ça qu'on les a pas à Hell in a Cell. Puis là, c'est les Usos Pourquoi sont tu donnes censés pas à El Nacelle? Pourquoi tu donnes à SmackDown juste avant le show? Comme Ricochet, comme Rousey, comme les Usos, ils font quoi WWE? Mais en même temps, à leur show, on dit ça, mais quand c'est Double or Nothing, ils font 13 matchs, on chiale aussi. Là. Fait qu'il faudrait-tu Mais il y a être une content différence entre parce qu'ils font 13. moins. Il y a une différence entre 13 matchs, puis
tu mets pas tes champions. Il y a une différence entre ça. Ouais. Surtout avec Parce que là, il te manque tes deux champions par équipe, il te manque tes deux champions du monde, il te manque ta championne, une de tes championnes féminines. Ouais. Fait que t'as pas de match par équipe. Ben, t'as un match par équipe. C'est un 3 contre 3, pas pour les titres. Bon, T'as ouais. pas de match de championnat du monde, t'auras pas Roman, t'auras pas les Usos, Ouais, je comprends. Mais Nakamura s'est blessé, pour vrai. ça se peut. Espérant que ça va pas trop, que c'est pas trop grave. Fait que je suis même. Je suis quasiment sûr que la LNSL, ils vont rajouter un match. Aucun championnat. Brawling Brutes contre New Day puis McIntyre. Je pense qu'ils vont rajouter ce match-là. Je suis tanné de ce match. Je suis tanné, Moi là. aussi, la semaine passée, Xavier Woods, il dit ce soir, ça finit. La rivalité, c'est fini. On amène notre gars Mystère pis tout. Paf, le match est fini. Good. McIntyre. La semaine d'après, ils sont toujours là. Bon, mettons que ce match-là apparaît dans la carte. Je donne ça sur New Day McIntyre. Ah, McIntyre, il est pas sa carte, lui. Ah, mais ils vont sortir encore un six-man tag team match? Ouais. Ben, on sait pas, mais. Hey, crime. La rivalité, là. Tu sais, hier, j'ai pas regardé SmackDown, pis tant mieux, parce que j'ai encore vu qu'il y avait un match New Day, pis Sheamus, pis Butch, pis Ridge Holland. Bon, Hell in a Cell demain, ce soir à New House. C'est grosse fin de semaine. Puis on en parlera la semaine prochaine, si tu veux, si on peut, bien sûr. Samedi prochain, on parlera de ce qui s'est passé durant la semaine. Mais c'est sûr qu'on va parler de Hey New House et Hell in a Cell. Ouais. Une grosse review des deux shows. Tu regardes-tu Hey New House? Ouais, je sais pas encore. Je Là, crois pas. t'as Ball or Nothing à finir. Si Ouais. tu veux le finir, bien sûr. Puis New House, je vais peut-être le regarder, genre, je sais pas. Je me demandais peut-être regarder en live ce soir. C'est pour ça que je voulais faire le podcast avant. Pour regarder New House en live. LNSL, je l'écoute en party, mais avec mes amis. Ah, hey, ça c'est nice. Fait que tu seras pas sur le Ça, Discord. c'est nice. Non. Fait Tu que vas être mieux je avec tes amis. C'est nice. pense qu'on est genre une dizaine. Bois quelques bières, Non. fait que ça va. Le show va avoir l'air Ouais, mieux. puis là, Wyatt qui arrive. Ah! Hey, non, mais boire en regardant LNSM, le show devrait devenir mieux, tu sais. En partie, ça va être nice. Bref, je pense bien que c'est ce qui termine le troisième épisode de Par-dessus la troisième corde. Espérant un jour faire un genre d'interview avec Ça va lutteurs, arriver. lutteuses du Québec. T'inquiète même pas, ça va arriver. Juste, je tiens à remercier FML Lutte pour la pub qu'il nous a faite. Yes, Ça, c'est à cause de toi, Dylan. On avance fort avec toi, j'ai mon été, beau. j'ai été invité au podcast FM Lutte par Jay Roy pour leur tournoi Hardcore qui a lieu en ce moment. Là. Ils ont eu comme, c'est comme deux shows. J'étais content pour vrai d'avoir été invité là-dessus. Je suis vraiment content. Genre, je me sens un peu choyé d'avoir fait partie de ce podcast-là. Et, ben, gros tournoi hardcore que tu peux regarder sur Frisson TV. Tu peux regarder sur IWTV aussi. Plus tard, là, pas de suite, là. Mais c'est pas de suite, mais bon, dans plusieurs semaines probablement. Mais c'est un gros tournoi. Si vous voulez aller écouter l'interview, je vais mettre le lien YouTube dans la description de la Abonnez-vous vidéo. à la FM Lutte. Là. Pour vrai, FM Lutte, là, on parle beaucoup de la NSPW. On parle de d'autres compagnies. NSPW, grosse compagnie de lutte au Québec, plus grosse. Moi, je suis comme FM Lutte. J'ai vu quelque chose sur IWTV qui ont un très beau stage. Vraiment l'un de mes stages favoris. Là, c'est comme, ils ont deux écrans, un beau ring. J'adore. Vraiment, la FM Lutte, j'aime beaucoup. Vous savez, IWTV, allez voir leur show. Allez vous abonner. Allez voir. Si vous avez la chance d'avoir un de leurs shows, allez voir ça. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, habituellement. J'adore juste la FML. Puis, c'est ça. Allez voir ça. Puis, qu'est-ce que tu disais au début? J'ai comme oublié totalement ce que tu as dit. Je disais au début. Je sais plus. Moi, je suis parti, là. Mais ouais, ben oui, c'est vrai, tu vas mettre le lien en description pour ceux qui sont sur la si vous voulez aller diffusion écouter du live. le podcast. Fait que, allez voir ça.
C'était vraiment intéressant, mais ça, c'est vraiment la preview pour leur tournoi hardcore. Espérant que c'est la première fois qu'on me voyait sur leur podcast, espérant que c'est pas la dernière fois. Ça a été une belle expérience avec Jay Roy et Big Daddy Mark. C'était vraiment nice. Allez voir ça. Fait que, ben merci. Merci Mike. Merci à tout le monde. Hey, il y a quand même eu du monde sur mon live. C'est vrai. Moi, j'ai Nathan. Toi, y a-tu du monde? Surtout ici. Le son est meilleur chez moi. Qu'est-ce que tu veux? tombé à 4. C'est bon, bien. Ah, ok. Nice. Mais de toute façon, le son est meilleur chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ton son pour dire que genre il meurt chez. En tout cas, bref, c'est ça. Donc Jeffrey qui est venu, Nathan qui était là, Kayak aussi. Fait que merci à vous autres. Et merci à ceux qui ont été sur la rediffusion. Hâte de faire le prochain épisode. J'ai vraiment aimé faire cet épisode-là. Vraiment, c'était des choses vraiment intéressantes. Et on va parler bien sûr dans le prochain épisode. On va annoncer sur les réseaux quand il va avoir lieu. Sinon, ça va être en rediffusion sur YouTube. On va parler de Hell in a Cell et In Your House. Sinon, les nouvelles qui vont avoir lieu. Fait que merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour un